Vas-y, le zoom là. C'est bon. On t'entend. Ici, on entend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kullu ramadan wa antum bi khair, insha'Allah. Je suis content de vous retrouver encore une fois. Il y a quelques minutes de retard, un peu de flottement parce que nous sommes à la fois sur Facebook de plusieurs mosquées dans le nord et nous sommes sur Zoom aussi, et pour synchroniser le tout, donc il y a un peu de flottement. Donc excusez un peu le retard, et puis j'attends que tout le monde prenne place. Comme vous l'avez probablement vu, même si apparemment les frères dans le Nord, ils ont tellement de choses, ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas fait la communication, ils le font juste la veille parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Mais les gens de Hidayah, ils ont dû avoir l'information, le titre. Donc comme je l'ai promis la dernière fois, comme c'était déjà prévu dès le début du mois, aujourd'hui, nous allons faire une sorte de pause pour essayer de voir. On est au milieu du mois, exactement. Aujourd'hui, c'est le 16e jour, donc on vient juste de terminer les 15 premiers jours de Ramadan. Comme nous sommes en plein milieu du mois, donc ça serait bien de faire le point, essayer de voir où sommes-nous. Il nous reste la moitié, il nous reste encore presque 2 semaines. Un peu moins, donc essayons de voir nous en sommes où. C'est pour ça qu'on a appelé cette intervention, cette conférence, contrôle technique faisant le bilan. On va faire un petit contrôle technique pour voir est-ce que on a bien fait le Ramadan, est-ce que ce qui devrait être fait, il a été bien fait, ou sinon on a le temps. On a le temps de rattraper. Vous savez, quand vous amenez votre voiture à un contrôle technique, s'il y a des choses à réparer, vous avez 2 mois. Nous, on n'a pas 2 mois, on n'a que 2 semaines devant nous pour essayer de rattraper, pour réparer, Inch'Allah. L'objectif, c'est de profiter au maximum de ce mois de Ramadan, que nous jeûnons dans des conditions particulières, parce que on est en période de confinement et on n'a jamais fait le Ramadan comme ça, et ça serait bien de voir comment les choses se passent normalement. Avant de faire un petit contrôle technique, je vous rappelle que on vous a déjà mis sur le site, sur les différents sites de Hidayah, sur les différentes rooms, ce petit papier-là qui est mon plan pour Ramadan pour 2020. J'espère que vous l'avez eu, c'est ce qu'on vous a promis. Donc il y a 10 points à faire, à regarder, à contrôler. C'est notre plan pour le mois de Ramadan de cette année. Et puis on vous a, comme on vous l'a promis aussi, on vous a mis ce papier-là, qui est des invocations. Ce sont essentiellement les 3 invocations que je vous ai promis, qui sont le condensé de toutes les invocations. Bien sûr, ça serait bien de faire le maximum de dua, le maximum d'invocations. Nous avons beaucoup d'invocations qui sont soit tirées du Coran, soit tirées de la Sunna. Et ça serait bien de profiter de ce mois pour faire le plein. Mais comme il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a des francophones, il y a des convertis, il y a des gens qui ne maîtrisent pas l'arabe, il y a des gens qui ont du mal à voir, je vous ai conseillé, moi, dans ces papiers, de
de consulter. Il y a des sites dédiés, il y a des centaines de sites qui sont dédiés à ça. Il y a des centaines de sites qui sont dédiés aux invocations. Vous pouvez les consulter. Et pour vous faciliter la tâche, je vous ai choisi 3 invocations que je vous ai présentées plusieurs fois. Et je vous ai dit si vous vous contentez juste de ça, vous avez fait le résumé, le condensé de toutes les autres invocations. Donc ça serait bien, c'est pour ça que nous les avons imprimés en couleurs, avec des couleurs pastel, que vous pouvez accrocher sur le frigidaire, vous pouvez accrocher sur la porte de la cuisine, quelque part, surtout pour les francophones ou pour, s'il vous plaît, là, le bruit, là, je l'entends ici. Vous pouvez les consulter pour les convertir régulièrement, les répéter, et nous allons voir comment les répéter. Et puis ce plan-là que je vous ai envoyé aussi, c'est un plan à imprimer. Vous pouvez le laisser sur votre portable, sur votre téléphone, mais ça serait bien de l'imprimer, de l'accrocher comme moi, je l'ai à côté de ma table de nuit, je l'ai à côté de moi, pour vérifier qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce qu'il me reste à réaliser, etc. Donc, ça serait bien de les imprimer. Il nous reste 15 jours, c'est beaucoup 15 jours, pour pouvoir rattraper le peu peut-être de retard que nous avons eu. Avant tout, j'aimerais rassurer quelques-uns, c'est très important. Le mois de Ramadan, c'est un don de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit non, c'est pas un don, c'est un devoir. C'est quelqu'un qui n'a rien compris. Je ne sais pas où est-ce qu'il a appris son islam. Eh ben, le devoir, quand on fait un devoir, c'est déjà un don de Dieu. Que Dieu t'offre la possibilité d'accomplir un devoir, c'est déjà une offrande, c'est déjà un bienfait, c'est déjà une ni'ma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Ramadan c'est une ni'ma, c'est une offrande. Et cette personne, elle m'écrit, elle me dit non, c'est pas vrai, c'est pas une offrande, c'est un devoir. Il y a une confusion de genre dans la compréhension de l'islam. C'est un devoir qui est en lui-même une ni'ma, un bienfait, un don, une offrande de Dieu. Et c'est une offrande qui vient une fois par an. Et c'est pour ça qu'il faut profiter au maximum de cette offrande. Nous avons une période, nous avons une saison de bienfaits. On doit la saisir. Quand il y a on a des soldes 2 fois par an, les gens ils planifient d'avance pour pouvoir profiter des soldes au maximum. Là, on a une période de soldes 1 fois par an, qui est le mois de Ramadan. Donc, il est tout à fait normal que les gens essaient de profiter au maximum de ce mois pour faire le plein de hasanat, surtout que nous avons beaucoup d'indications, parfois des hadiths plus ou moins authentiques, qui nous disent que les obligations sont multipliées par les non-obligations, les recommandations sont considérées comme les obligations, et les obligations sont multipliées par 70, voire plus pendant le mois de Ramadan. Donc il y a un souci chez beaucoup de gens de vouloir faire le maximum pendant le Ramadan, ce qui est tout à fait honorable, tout à fait bien, c'est digne. Mais, si je dis que je vais rassurer quelques-uns, la femme, la mère de famille, qui passe 2 ou 3, parfois 4 heures à préparer à manger, à faire le ménage, à faire les courses, ben, elle doit savoir que cette occupation-là de préparation pour préparer la rupture du jeûne pour sa famille, eh ben, c'est considéré comme une ibada. C'est considéré comme un bienfait. C'est comme si elle était en train de faire la prière. C'est comme si elle était en train de faire des invocations. Alors que les femmes qui travaillent chez elles ne soient pas affectées par le fait de voir je ne peux pas lire le Coran parce que je suis obligé de m'occuper de mes enfants, de mon mari, de ma maison, je dois passer l'aspirateur, je dois faire tremper les légumes secs, je dois préparer ceci, je dois faire des courses. Eh ben, le travail que la maman, que la femme accomplit chez elle, c'est une ibada.
Et pour gagner le maximum de hasanat, il suffit que la niya, que l'intention de tourner le cœur pour dire « Oh mon Dieu, je fais à manger pour ma famille pour leur faciliter le jeûne, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. » À ce moment-là, et c'est ça le génie de l'islam, c'est ça la beauté de l'islam. Passer l'aspirateur devient une prière. Parce qu'on le fait avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui travaillent, et moi j'ai une pensée particulière surtout à ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les gens qui sont au service de nos malades, que ce soit les malades par cette épidémie ou que ce soit les autres malades, ils sont tellement occupés à s'occuper justement des malades qu'ils n'ont peut-être pas le temps de faire ce que les autres qui sont chez eux accomplissent. Et peut-être qu'ils ont un petit sentiment d'amertume ou de regret. J'aurais dû lire 3-4 chapitres du Coran, mais j'ai travaillé à l'hôpital toute la journée, je suis rentré, je suis fatigué. Et on a un sentiment de malaise. Il ne faut pas, au contraire. Il faut que ces personnes, ces médecins, ces infirmières, ces infirmiers, ces aides-soignants, il faut qu'ils soient très très fiers de ce qu'ils accomplissent. Ils sont au service des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khayrun nas anfa'uhum linnas. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Et ces personnes-là, ils participent à sauver la vie. C'est la chose la plus noble, à sauver la vie des gens. Donc si jamais vous avez travaillé à l'hôpital ou au dispensaire ou à la clinique ou même vous avez rendu des visites à des personnes âgées, des malades, ben ne soyez pas gênés si vous n'avez pas récité autant de Coran que moi qui suis chez moi, je ne sors pas, ou si vous n'avez pas accompli suffisamment de prières de rak'at, bien sûr en dehors des prières obligatoires, parce que votre mission, si vous la faites avec l'intention d'accomplir une mission pour Dieu, elle est considérée comme une prière. Moi, je pense que l'infirmière ou le médecin qui passe 7 heures, 8 heures à s'occuper des gens, que ce soit en réanimation, qui ont besoin d'attention à toutes les secondes, ou qui sont en train d'accueillir des malades, ou s'occuper d'eux de quelque manière que ce soit, eh ben, ils ont exactement le même mérite que ceux qui sont chez eux en train de faire la prière de Tarawih. Quand tu es chez toi, tu fais Tarawih, tu as des hasanat, mais tu n'es même pas exposé au danger. Par contre, le médecin, l'infirmier, il est exposé, il a une responsabilité immense. Donc, ne vous en faites pas. Votre travail, c'est une prière. Votre travail, c'est une adoration. Et comme le dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, chaque musulman devrait lire en dehors de la récitation pour la prière, en dehors de tout ça, lire au moins 50 versets. C'est le minimum. 50 versets du Coran par jour. Mais il dit que les gens qui s'occupent des autres, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, les rois, bien sûr les gens responsables, les imams, les médecins, ceux qui ont la responsabilité des autres, ils peuvent lire beaucoup moins. Si tu étais vraiment très fatigué, tu as passé la journée à travailler, tu es rentré chez toi, tu étais écroulé de fatigue, ou tu te sens pas bien, et ben en te couchant, prends le livre, 2 versets. Les 2 versets, ça prend 2 versets, ça prend 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes avant de dormir. Et ben c'est comme si tu avais récité comme moi, je récite 4 hizb par jour parce que moi, j'ai le temps. Et toi, tu n'as pas le temps, toi tu travailles, ton travail, fais-le pour Dieu et tu devrais être soulagé. Et si tu n'as pas fait beaucoup de prières, si tu n'as pas fait beaucoup de récitations, ne soyez pas inquiets. Votre travail au service des autres, c'est une prière, c'est une invocation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il dit même un hadith que moi j'adore et j'aime répéter. Man amsa kallan ala iyalihi amsa maghfuran lahu. C'est lui que arrive à la fin de la journée fatigué parce qu'il travaillait pour sa famille, ben Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés de la journée. Regardez la générosité, la bonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
pour les gens qui ne peuvent pas parce qu'ils sont occupés, ils doivent être soulagés. On a une autre catégorie des gens. Pour les femmes qui sont indisposées, elles ne peuvent pas. Il leur est interdit de jeûner même quand on est indisposé. Soit parce qu'on allait, soit parce qu'on est enceinte, sur le point d'accoucher, soit parce qu'on vient d'accoucher, soit parce qu'on a ses règles. Quelle que soit la raison de l'indisposition des femmes, ça vous empêche de jeûner. Ben, ne soyez pas inquiète, ne soyez pas triste. C'est pas vous qui avez décidé ça. C'est une disposition normale. Et les jours que vous allez rattraper dans quelques mois, Inch'Allah, vous aurez exactement le même mérite. Vous aurez la même récompense que si vous avez jeûné le Ramadan. Donc ne soyez pas tristes. Au contraire, vous avez un avantage sur les autres. C'est que pour les autres, le Ramadan, c'est juste les 30 jours, un mois déterminé. Pour vous, le Ramadan, c'est quand vous pouvez. Vous avez toute l'année devant vous. Quand vous pouvez le faire et vous aurez le même mérite que le mois de Ramadan. Et c'est important parce qu'il y a parfois des dames qui m'appellent, elles sont inquiètes. Ah, j'aurais aimé, ça m'a gâché la semaine, j'aurais aimé jeûner, mais malheureusement, c'est pas votre faute. Au contraire, comme vous avez l'intention de jeûner, mais vous ne pouvez pas, Allah, il sonde les cœurs, il regarde l'intention, il va vous donner la récompense pour l'intention. Et quand vous avez la possibilité de le faire, vous le faites, vous rattrapez les jours. Et pour les malades aussi, les gens qui sont malades, que ce soit une maladie chronique, les diabétiques qui devraient avoir des piqûres d'insuline, etc., ils ne peuvent pas jeûner, ils donnent la compensation, al-fidya, et il devrait être rassuré parce que al-fidya, c'est l'alternative décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du jeûne. Puis il y a des gens qui comprennent mal. Wa an tasumu khayrun lakum. Si vous jeûnez, c'est mieux. C'est pas pour le malade. C'est pas pour celui qui est en voyage, c'est pas pour la femme indisposée, si elle jeûne c'est mieux. Non, ce verset-là, il a été révélé, malheureusement les gens, ils ne connaissent pas les circonstances de la révélation. Parce qu'au début, le Ramadan était facultatif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ceux qui veulent jeûner, qu'ils jeûnent, ceux qui peuvent, mais ne veulent pas, il donne une compensation. Mais si vous jeûnez, c'est mieux. Wa an tasumu khayrun lakum. Quand le Ramadan était facultatif, il n'était pas obligatoire. Après, quand le Ramadan est devenu obligatoire, il n'y a plus le choix. Ceux qui peuvent jeûner, ils doivent jeûner. Et s'ils ne jeûnent pas, ils commettent un des plus grands péchés. Et ils doivent jeûner après 2 mois, faire la compensation, etc. Mais ils n'auront pas le mérite des jeûnes. Par contre, ceux qui ne peuvent pas, s'ils ne peuvent pas provisoirement parce qu'ils sont malades, ils vont guérir dans 1 semaine, etc. Ils comptent le jour et ils rattrapent. S'ils sont en voyage, ils comptent les jours et rattrapent. S'ils sont des femmes indisposées, elles comptent les jours et elles rattrapent. Mais ceux qui sont soit très âgés, ils ne peuvent plus jeûner, ou alors ils ont une maladie chronique, ils ne peuvent pas jeûner, pas de panique, pas de problème. Ils doivent être rassurés parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné une alternative. Et cette alternative, elle a la même valeur que le jeûne. Ce n'est pas moi qui le donne, ce n'est pas une dérogation humaine, c'est une dérogation divine. Rukhsa min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu lui-même qui donne la dérogation. Donc ils prennent cette dérogation et ils compensent, ils donnent pour chaque jour le repas d'un pauvre. Le repas d'un pauvre, c'est entre 5 et 7 euros. Ils sortent ça soit d'une seule traite au début du mois, soit au milieu du mois, soit tous les jours. Vous avez la possibilité de faire selon votre disponibilité. L'islam, il est très, très, très simple. Il est à la portée de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les femmes de ménage, les mamans chez elles, les malades, les femmes indisposées, soyez rassurés, c'est l'intention qui compte. Vous avez l'intention de jeûner, mais vous ne pouvez pas, par vos responsabilités, vous avez l'intention de faire la prière, mais vous ne pouvez pas. Je parle toujours des choses facultatives, les choses obligatoires, il n'y a aucune dérogation pour la prière.
même si vous êtes malade, même si vous êtes sur le dos, même si vous n'avez pas la possibilité de faire vos ablutions, vous pouvez faire tayammum, vous pouvez faire la prière obligatoire, même avec vos yeux, même avec les gestes de la tête. Mais pour les prières surérogatoires, les prières facultatives, an-nawafil, ne soyez pas dur avec vous-même. Vous avez la possibilité d'avoir l'intention et Allah subhanahu wa ta'ala vous prescrit la récompense totale. Et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on trouvera auprès de Allah subhanahu wa ta'ala une infirmière qui a été au service des malades, qui a fait très peu de prières facultatives parce qu'elle n'a pas le temps. Elle a une place beaucoup plus proche auprès d'Allah que quelqu'un comme moi qui dort toute la journée et la nuit et je n'ai rien à faire, donc je fais le maximum de prières. Je pense que puisque j'ai fait le maximum de prières, je suis mieux que tout le monde. Non, en réalité, c'est le cœur qui est sondé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cette infirmière, comme ce médecin voulait le faire s'il avait la possibilité, mais il ne pouvait pas, Allah lui donne toute la récompense. Donc soyez rassurés, ça c'est le premier problème technique. Deuxième problème technique, combien de temps nous devons consacrer dans la journée pour le culte, pour l'ibad, rien que l'ibad. Bien sûr, je vous ai dit, le travail c'est une ibad, le travail c'est une adoration. S'occuper de ses enfants c'est une adoration. S'occuper de sa maison, c'est une adoration. Faire les courses, c'est tout ce que nous faisons. Dormir pour se reposer, pour pouvoir adorer Dieu, c'est une adoration. Manger pour avoir la force pour adorer Dieu, c'est une adoration. Tout est adoration. Ça dépend de an-niyya, ça dépend de l'intention. Mais je vais parler du culte, c'est-à-dire la prière, c'est-à-dire la récitation du Coran, c'est-à-dire ad-dhikr, les invocations. Combien de temps on doit consacrer à ça? Ben, c'est très simple. Regardez, quand on a de l'argent, quand on dépasse un certain seuil qu'on appelle an-nisab, qui est à peu près 3740 euros, l'équivalent de 85 grammes, si vous voulez, ou 87 selon les d'heures, on va dire, grosso modo, quand on a 3800 euros qui dorment sans être utilisés, c'est de l'épargne, après une année, on devrait ponctionner cette somme d'un certain pourcentage. Et bien, ce pourcentage sur les biens, c'est 2,5%. C'est le quart du dixième. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, quand vous avez un bien d'épargne qui ne sert à rien, vous devez enlever, et même Dieu il a dit au prophète, enlève-leur, khudh min amwalihim sadaqa, 2,5%. Pourquoi? Ben, c'est le loyer de l'argent, c'est la zakat de l'argent, c'est la purification de l'argent. C'est pour à la fois purifier notre argent et pour l'amplifier. C'est pour ça, az-zakat, c'est at-tathhir wa at-tanmiya. C'est la purification et c'est en même temps le développement et l'augmentation et la multiplication de cet argent. Ben, on va prendre la même chose pour le temps. Le temps, c'est un bien que Dieu nous donne. C'est comme l'argent. Et encore, le temps, il est beaucoup plus précieux que l'argent parce que l'argent peut partir et peut revenir. Le temps ne revient jamais. C'est pour ça, souvent, quand je vais à mes conférences, j'amène avec moi des amis, des étudiants, et je prends toujours l'autoroute. Et on me dit, il y a Ostad, mais il y a la nationale, elle est bien. Pourquoi tu ne prends pas la nationale? Ben, je peux prendre la nationale parce que je ne paye pas. Les gens, ils ne veulent pas que je paye 8 euros, 10 euros, 15 euros à l'autoroute. Donc, je prends la nationale, elle est gratuite. Je leur dis, je peux prendre la nationale, elle est gratuite, je vais gagner 7 euros. Seulement, je vais perdre 20 minutes. Et pour moi, perdre 7 euros, c'est rien du tout parce que je peux les récupérer un jour ou l'autre. Par contre, perdre 20 minutes, je ne peux jamais récupérer ce temps-là. Donc, le temps, il est beaucoup plus précieux que l'argent. Et comme nous avons du temps, Dieu nous donne puisque nous vivons, on doit donner la zakat pour le temps. On doit ponctionner une partie de notre temps pour la ibada pure, pour le culte pur, la prière, la récitation du Coran. Combien? Eh bien, c'est très simple. On va appliquer la même loi. Si sur les 24 heures, on donne 2,5
de son temps pour la ibada pure, ça nous revient à 36 minutes. Faites le calcul, faites-le en minutes, c'est beaucoup plus simple. Vous avez 24 heures multipliées par 60, 24 heures dans la journée multipliées par 60 minutes, vous avez 1440 minutes. Multipliez ça par 2,5%, vous allez trouver 36 minutes. Donc, dans la journée, quelle que soit ton occupation, tu peux prendre 36 minutes pour réciter le Coran, pour faire un dhikr, pour faire des prières facultatives, des nawafil, tu peux le prendre. Ça, c'est le minimum, c'est le SMIC, parce que ça, c'est la zakat de l'argent, de l'or et de l'argent. Mais nous avons une autre zakat, la zakat des fruits. Parce qu'en réalité, l'argent, on va dire que toi, tu as travaillé pour gagner l'argent. Mais les fruits, c'est Dieu qui donne les fruits. Il y a la pluie, puis il y a le soleil, puis il y a les arbres. La zakat des fruits, c'est 10%. Donc, si jamais on veut être plus généreux avec nous-mêmes, on peut aller, au lieu de 2,5%, on peut aller jusqu'à 10%. On a dit qu'on a dans la journée 1440 minutes, et ben 10%, ça fait 1 heure, on peut mettre 1h,4, c'est-à-dire, ou 144 minutes, c'est-à-dire 2 heures plus 24 minutes. Donc celui qui veut faire le minimum, il consacre dans sa journée, dans les 24 heures, il choisit le moment, 36 minutes pour ça. C'est lui qui a beaucoup plus de temps, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'autres obligations, etc. Il peut aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire 2h24 minutes dans les 24 heures. Et c'est rien du tout comme loyer. Tu as 24 heures, tu peux manger pendant 4 heures, tu peux dormir pendant 8 heures, tu peux danser pendant 4 heures, et il te reste toujours du temps. Ce temps-là, au lieu de le passer à faire rien, donc perdre, tuer le temps, en réalité, on ne tue jamais le temps. Si on tue le temps, c'est lui qui nous tue. Alors à ce moment-là, il vaut mieux investir ce temps-là. Pour quoi faire? Eh bien, pour faire la zakat de ce temps. Et vous savez, croyez-moi, c'est lui qui dit, oh mon Dieu, tu m'as accordé 24 heures, merci. Alhamdulillah, shukran ya Rab, lak alhamdu wa shukr ya Allah. Et je vais consacrer 36 minutes par jour, je vais lire le Coran, je vais faire des invocations. Les invocations que je vous ai envoyées là, vous avez 3. Ya Ghafour ou Ya Rahim al-Firli. Moi, j'ai fait le test plusieurs fois. Si je répète ça 100 fois, même pour les francophones qui ne lisent que la phonétique, si vous le faites 100 fois, ça vous prend au maximum 6 minutes. Sinon, moi, je le fais en 3 minutes. Et en 3 minutes, je le fais en réfléchissant à ce que je lis. Je ne le fais pas automatiquement sans même savoir ce que je lis. L'autre, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. C'est une partie d'un verset. Si vous le faites 100 fois par jour, ça vous prend au maximum 6 minutes. Sinon, moi, je l'ai fait en 3 minutes et demie. Et après la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala nabi Muhammad wa sallim taslima. D'ailleurs, je vous ai mis, moi, les références pour trouver pourquoi j'ai choisi ces formules, parce qu'il y a des versets coraniques qui nous indiquent quelle est la meilleure formule. Toutes les formules sont bonnes, mais il y en a qui sont privilégiées. Là, ça vous prend aussi maximum 6 minutes. Donc, vous avez 3 invocations. Si vous les répétez chacune 100 fois, vous avez 6 minutes x 3, 18 minutes. Donc vous pouvez facilement vous asseoir et faire ça sans rien faire d'autre. Mais vous pouvez aussi, tout en travaillant, tout en coupant les légumes, tout en épluchant les patates, tout en passant le balai, vous pouvez répéter ça. Vous pouvez dire Ya Ghafour ou Ya Rahim al-Firli et vous faites autre chose. Donc, vous cumulez un travail et une invocation. C'est très simple de le faire. Mais bien sûr, prendre une retraite, s'asseoir sur un tapis, se diriger vers la Mecque et prendre quelques minutes d'invocation de Allah, ça apaise l'esprit, ça apaise le cœur, ça repose le corps, ça repose la raison. C'est très bien.
si on peut. Je pense que la majorité d'entre nous ont le temps, puisqu'ils sont confinés, ils travaillent soit de chez eux, ou alors ils ont beaucoup de temps. Le temps qu'on consacre aux sorties, aux courses, etc., on le gagne. Donc on s'assoit et on fait, et on met un minimum, c'est 36 minutes. On a le 10%, 2h24 minutes. Mais pour des gens vertueux, ils peuvent avoir plus, ils peuvent faire beaucoup plus, puisque pour le butin, c'est-à-dire les biens que les musulmans gagnent après une bataille, bah, ils doivent donner 20%, al-khumus, pour l'État, pour le prophète, pour les pauvres. Donc, tout ce que nous gagnons dans un butin de guerre, là on n'a pas de butin de guerre, mais c'est pour l'indication. On peut donner jusqu'à 20%, al-khumus. Donc vous pouvez 20%, c'est-à-dire vous allez multiplier, au lieu que ça soit 2h24 minutes, ça va être 4h48 minutes. C'est-à-dire presque 5 heures. Et moi je connais, j'ai déjà connu, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes chiours, mais j'ai connu des gens qui consacrent 3-4 heures d'adoration, en plus des choses obligatoires, et ils sont là. J'ai déjà connu chez mes tantes, chez mes grands-parents, des gens qui sont assis après la prière, ils font 5-10 minutes d'invocation après chaque prière obligatoire, ou alors avant le maghrib ou après le maghrib, ils ont le chapelet, le musbaha, ils sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors ils se lèvent la nuit. En dehors du ramadan, ils se lèvent la nuit, ils font 2, 4, 6, 8 rak'at chaque nuit. Donc nous, on a la possibilité, vous voyez comment c'est très souple, c'est très large. Vous avez un minimum de 36 minutes à consacrer pendant le mois de Ramadan. Alors regardez, on va faire le point. Aujourd'hui, la moitié du mois, est-ce que nous avons le premier objectif que je vous ai fixé, réciter le Coran au moins une fois pendant le mois. Quand je dis réciter, le lire du livre en arabe pour ceux qui connaissent l'arabe. Ceux qui connaissent très peu l'arabe, essayez de lire quelques versets, sinon lire la traduction. Et vous pouvez, c'est un livre de 600 pages, vous pouvez lire la traduction très très facilement. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, dites-vous pourquoi. Est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce que c'est par paresse? Est-ce que c'est par... essayez de rattraper le coup. Normalement, moi, Dieu merci, hier, j'ai terminé tout le Coran. Je l'ai commencé le jeudi avant le Ramadan. Je l'ai terminé hier, vendredi. Et j'ai commencé hier une nouvelle que je vais terminer vendredi, le dernier jour de Ramadan, Inch'Allah. Samedi, le samedi de l'Aïd, j'aurai terminé la récitation de Coran 2 fois. Mais moi, parce que j'ai le temps, je peux le faire. Je comprends que des gens n'ont pas le temps. Vous pouvez le lire. En tout cas, ayez l'intention de le lire en entier, au moins une fois par an pendant le mois de Ramadan. Ayez cette intention. Si vous êtes empêché par le travail, par des invités, par quelque chose, par une maladie, par quoi que ce soit, eh ben vous avez l'intention. Essayez de rattraper le coup après. Mais normalement, au milieu du mois, on devrait être à la moitié du Coran là. Et bien si on a un peu de retard, essayez de le rattraper. Ce n'est pas très, très grave. Bien sûr, je parle pour ceux, pas les catégories dont j'ai parlé au début. Comme ça, il n'y aura pas une pression, une charge supplémentaire sur quelques-uns. Je vous ai aussi demandé dans le plan, le deuxième point, je crois. Ah oui, la prière de Sobh. Ça, c'est extrêmement important. Parce que j'ai remarqué, chez beaucoup de gens qui m'appellent, que juste 1 heure ou 2 heures avant le Sobh, les gens sont tellement fatigués qu'ils s'endorment et ils ratent la prière de Sobh. Il ne faut jamais rater la prière de Sobh en dehors du Ramadan. Mais alors, pendant le mois de Ramadan, même si vous mettez des allumettes pour garder vos yeux ouverts, vous ne devez jamais rater la prière de Sobh, surtout pendant le mois de Ramadan. Aucune. Pendant les 29 ou les 30 jours, vous devez faire la prière à l'heure. Mettez un réveil, 2 réveils, mettez un seau d'eau qui se renverse au moment de la prière. En tout cas, ayez tous les moyens pour ne pas rater la prière de Sobh. Pour énormément de raisons. Parce que c'est la prière où les anges, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, les anges, on a 2 patrouilles. Il y a une qui vient fi salat al-asr, la prière de l'asr, pour reprendre
notre dossier, monter, le présenter à Dieu au ciel, et il laisse une autre patrouille, et l'autre, elle va monter au ciel, fi salat al-subh, la prière du matin, salat al-fajr. Bon, je dis parfois al-fajr, je dis parfois subh, parce que pour les gens qui sont au Moyen-Orient, ils disent al-fajr pour la prière facultative et pour la prière obligatoire. Pour les gens du Maghreb, al-fajr c'est la prière facultative, as-subh c'est la prière obligatoire. Mais les deux termes sont cités dans le Coran, sont cités dans la Sunna. Donc c'est la prière du matin. Les anges de la nuit qui sont restés avec nous de l'Asr, eh ben, ils doivent monter au ciel. Et puis les anges qui viennent prendre le relais descendent du ciel. Mais ils restent ensemble juste pour la prière de Subh. Pendant ce période, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa Qur'an al-Fajr » Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. La prière du matin, la récitation du Coran du matin, elle est assistée par les deux patrouilles d'anges. Les anges de la nuit et les anges du jour restent ensemble pendant la période de Salat al-Fajr. C'est pour ça, ça serait vraiment dommage pour nous que deux patrouilles d'anges descendent et nous trouvent en train de ronfler. En train de rater notre prière. Donc, il faut faire tout. Si pendant les 15 premiers jours, vous n'avez pas pu faire la prière de Subh à l'heure, vous avez devant vous 15 jours, vous devez obligatoirement prendre les dispositions, Inch'Allah, pour rattraper le coup et ne rater aucune prière. Le troisième objectif que je vous ai mis, c'est Salat al-Tarawih ou Salat al-Qiyam, c'est-à-dire la prière en dehors des prières obligatoires la nuit, les prières facultatives. Ben, vous devez consacrer 2 rak'at. Si vous ne pouvez faire que 2 rak'at, c'est largement suffisant. Vous pouvez faire 4 selon votre disponibilité. Mais ayez l'intention de le faire. L'intention, elle est importante. Je vais vous parler de moi. Depuis le jeudi, la veille du Ramadan, alhamdoulilah, grâce à Dieu, je mets le livre du Coran devant moi et je fais la prière de Tarawih. Moi, je fais 8 rak'at avec ma famille en récitant une page pour chaque rak'at et on n'a jamais raté un jour. Jamais, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant. Et en plus, moi, j'ai mes prières facultatives que je faisais en dehors du Ramadan. Je ne vais pas les laisser tomber pendant le Ramadan. Eh ben, je le fais 1 heure et demie avant Salat al-Subh. Et je ne peux pas ne pas les faire. Je ne peux pas. Même si je voulais, je ne peux pas parce que je suis devenu accro à ça. J'ai besoin de ces prières parce que ça m'apaise, parce que ça me calme, parce que c'est l'occasion que j'ai pour présenter mes demandes, mes doléances à Dieu. J'ai une maladie, je veux qu'il me guérisse. J'ai un souci d'argent, je veux qu'il m'aide. J'ai un souci avec mes enfants, je veux qu'ils m'aident. J'ai un souci avec mes voisins, je veux qu'ils m'aident. J'ai un souci avec mon travail, je veux qu'ils m'aident. Qui va m'aider à part Dieu? Donc j'attends avec impatience d'avoir ces rak'at pendant la nuit. N'ayez pas d'amertume parce qu'on ne fait pas la prière à la mosquée. Si on pouvait, on l'aurait fait. Donc notre devoir pendant le confinement, c'est de ne pas aller à la mosquée. C'est ça le devoir religieux. Donc on le fait chez nous. Notre maison, c'est une mosquée. Et on essaie de le faire très, très, très bien, Inch'Allah. Et chacun selon sa possibilité, sa disponibilité. Mais surtout, ne laissez pas partir la deuxième quinzaine du mois de Ramadan sans que vous ayez quelques rak'at pendant la nuit. Et je vous ai dit, la nuit, c'est du Maghreb, du coucher du soleil, de la rupture du jeûne jusqu'à une vingtaine de minutes avant El Fajr. Tout ça, c'est la nuit. Choisissez le temps que vous pouvez pour consacrer quelques rak'at, Inch'Allah. Si vous l'avez fait, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas fait, eh ben, vous avez le temps de rattraper. Parmi les objectifs que je vous ai mis, c'est de perdre. Bien sûr, je parle des gens qui sont comme moi, qui sont en surpoids, c'est-à-dire 99% des gens qui m'écoutent là. On a tous un surpoids. Je ne parle pas des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas maigrir. Je ne parle pas des gens qui sont trop maigres pour encore perdre du temps. Je parle de la majorité des personnes. Pendant le mois de Ramadan, je l'ai dit, je le répète, le mois de Ramadan, il est fait pour qu'on mange moins, qu'on boive moins, qu'on travaille plus
et qu'on adore Dieu plus. Il n'est pas fait pour qu'on grossisse. Ceux qui grossissent pendant le mois de qui grossissent pendant le mois de Ramadan, eh ben ils n'ont pas fait le Ramadan, ils n'ont pas fait le jeûne. Donc on a fixé ce que les compagnons faisaient comme le minimum, on a fixé 4 kilos. Et comme je ne peux pas vous demander des choses que moi je ne fais pas, je me contrôle toutes les semaines. Et là je suis très bien. Je suis plus que même, j'ai 200 grammes de plus que ma moyenne. Donc j'ai perdu 2 kilos 200. Et j'espère arriver à mon objectif que j'atteins tous les ans depuis presque 30 ans. Donc essayez, vous avez pèse personne, sinon quand vous sortez passer à la pharmacie, si vous n'avez pas perdu, essayez de contrôler, mangez beaucoup moins de gras. Et éloignez-vous du beurre, éloignez-vous des produits laitiers, éloignez-vous de la viande grasse. Prenez des choses légères parce que c'est fait pour qu'on enlève les toxines, les sucres, les graisses. Le ramadan, il est pour aider notre appareil digestif à se débarrasser justement des toxines. Et il faut l'aider pour que le corps retrouve la santé. Donc, ne mangez pas trop de gras, s'il vous plaît, et essayez de perdre du poids. Contrôlez-vous. Vous avez 2-3 jours devant vous pour essayer de mettre un plan pour le reste du mois de Ramadan. Les dons, je vous ai demandé de multiplier les dons pendant le mois de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était quelqu'un de très généreux. Mais il était beaucoup plus généreux pendant le mois de Ramadan. Je vous ai dit parce que les actes sont multipliés par 70. Et parce que pendant le mois de Ramadan, on sent la faim. Donc, on est plus sensible aux besoins des autres. Parce que pendant le mois de Ramadan, il y a des gens qui sont pauvres, qui ont plus besoin de nous. Donc, essayons de faire plus de dons. Vous pouvez faire des virements. Vous pouvez donner des promesses. Vous appelez l'association, l'imam, les associations humanitaires. Là, je suis dans le confinement, mais je vous réserve 40 euros, 50 euros, 100 euros, etc. Vous pouvez participer aux kits qui sont donnés par beaucoup d'associations et nous avons ici à Amiens des comptes, des cagnottes pour aider les pauvres avec des kits, des sacs. Il y a dans la majorité des mosquées, machallah, j'ai vu des reportages tous les jours, j'ai un reportage d'une mosquée où vous trouvez des centaines de sacs de courses avec tout ce qu'il faut pour des familles, pour des réfugiés, pour des gens qui sont seuls, pour des étudiants, etc. Donc, augmentez les dons. Surtout, si vous avez l'habitude, en dehors du confinement, le mois de Ramadan de l'année dernière, d'inviter des gens chez vous à rompre le jeûne, ou alors de donner de l'argent ou de préparer de la nourriture pour la mosquée, ben ne laissez pas tomber cette bonne habitude. Vous devez l'adapter à notre situation. Quand vous invitez des gens chez vous, ils vont vous coûter 30, 40 euros de courses et de boissons en plus, et ben consacrez cet argent-là pour le donner aux pauvres. Donc augmentez, s'il vous plaît, faites beaucoup plus de dons. Quand je dis, si vous avez l'habitude de sortir 1 euro, ben sortez 1,50 €. Je ne vous demande pas une fortune, c'est l'intention qui compte, mais faites-le. Et plus vous donnez, plus vous gagnez de l'argent. C'est de l'investissement en réalité. Ce n'est pas un don. C'est la seule mathématique qui n'est pas normale. Elle est chez les musulmans. Quand tu donnes, tu as plus. Et le prophète, il a juré. Ma naqasa malum min sadaqa. L'aumône ne diminue en rien l'argent. Quand vous donnez, vous faites la charité, vous donnez l'aumône, en réalité, Dieu va amplifier vos biens. Sinon, vous avez, comme don, je l'ai mis dans l'autre, le 6e point, vous avez des voisins. Et j'ai mis dans le papier en rouge les voisins non musulmans. Eh bien, 1 jour sur 2, sinon tous les jours, quand vous faites une soupe, une shorba, rien ne vous empêche d'offrir un bol de soupe à vos voisins. Vous faites des gâteaux, vous achetez des gâteaux, on vous a offert des gâteaux. Eh bien, donnez une petite assiette aux voisins. Que les voisins non musulmans sentent qu'il y a quelque chose qui change. Et bien, c'est quoi qui change? Ben, c'est le ramadan. Et vous savez, offrir quelque chose aux voisins, ça a une place auprès de Allah subhanahu wa ta'ala immense. Mais si vous n'avez pas de voisins non musulmans, c'est pas grave. Si vous êtes dans un quartier où il n'y a que des musulmans, et ben votre voisin musulman, vous pouvez lui offrir. Parce que ce n'est pas de l'aumône, c'est un cadeau. C'est offrir en cadeau. Surtout avant la rupture du jeûne, comme ça vous êtes sûr qu'ils vont manger ça à la rupture du jeûne,
ben, c'est quelque chose de très méritoire, quelque chose de très valorisant. Essayez de le faire. Et personne d'entre nous ne vit tout seul dans le désert. Nous avons tous des voisins. Je vous ai demandé, et là, il est le temps de faire la pause et de se poser la question, d'avoir des contacts avec vos parents. S'ils sont proches de vous, ben vous devez avoir des contacts réguliers. Mais s'ils sont loin, dans un autre pays, dans une autre ville, etc., appelez-les au moins une fois par semaine. Là, on est au milieu du mois, vous aurez dû au moins 2 fois appeler vos proches, vos enfants, vos parents, vos grands-parents. Si vous avez appris que quelqu'un dans votre famille, un cousin, un oncle, une tante sont malades, eh ben rien. Vous savez maintenant, même avec WhatsApp, vous ne payez rien. Vous pouvez appeler le monde entier, vous ne payez rien du tout. Ça vous prend quelques minutes, mais ça fait silat ar-rahim. Ça fait un lien social avec les proches. Et ce lien-là, plus tu solidifies, tu fortifies le lien entre toi et tes proches, plus Allah subhanahu wa ta'ala fortifie le lien entre toi et lui. Donc, il nous reste 15 jours. Si jamais on ne l'a pas fait, eh ben, rattrapons le coup, faisons-le. Et n'oubliez pas le cours que j'ai fait la dernière fois, le pardon. Si vous avez une cousine, une belle-sœur, un beau-frère, un voisin, un collègue, un ami qui vous a fait beaucoup de tort, bah, si vous pouvez lui dire, l'appeler, avoir de ses nouvelles, si vous n'avez pas ce courage-là, eh ben, dites, oh mon Dieu, je lui ai pardonné. Entre vous et Dieu. Pardonnez. Si vous l'avez fait au début du Ramadan, c'est très bien. Continuez. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez encore une chance de rattraper le coup. Alors ne laissez pas passer cette chance, s'il vous plaît. Je vous ai demandé aussi ça c'est important, dans votre agenda, dans votre manière de gérer votre maison, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous faites la prière, à quelle heure vous préparez à manger, à quelle heure vous travaillez, à quelle heure il y a des gens qui travaillent chez eux par ordinateur, à quelle heure... Eh bien, aménagez votre agenda de telle manière de réserver un peu plus de temps pour les 10 derniers jours. Parce qu'on va rentrer dans la décade de l'affranchissement de l'enfer. Nous allons sortir de la décade du... Quand on dit on sort de la décade du pardon, c'est pas qu'on on laisse tomber le pardon. Le pardon continue jusqu'à la fin du mois. Mais on va en plus s'engager dans une nouvelle décade, les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant les 10 derniers jours, il multiplie son culte. Il fait plus de prières, il fait plus d'invocations, il fait plus de récitations de Coran. Et puis il réveille sa famille, il réveille ses épouses, il réveille ses proches, pour que pendant les 10 derniers jours, qu'il fasse beaucoup plus. Parce que ce sont les meilleures nuits où Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre grand les portes du paradis, il dit ça y est, maintenant je vais inscrire pour cette année tous ceux qui n'iront jamais en enfer. Il va les affranchir, il va les libérer de l'enfer, quel que soit leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rappelés qu'ils ont un Dieu et qu'il est pardonneur. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de travailler beaucoup plus pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, aménagez le temps. Mais la chose qu'il ne faut jamais oublier, la perle, la cerise sur le gâteau, c'est la nuit du destin. C'est que nous savons que la nuit du destin, qui équivaut à presque 84 ans, elle est parmi les 10 dernières nuits. Mais on ne sait pas laquelle. Bien sûr, il faut la chercher dans la nuit impaire. Mais quelle est la nuit impaire? Comme le monde musulman ne jeûne jamais malheureusement le même jour, il y a des gens qui ont commencé le vendredi, d'autres qui ont commencé le samedi. Donc la nuit impaire, elle peut être cette nuit comme elle peut être la nuit prochaine. Et comme je ne veux pas prendre de risques, je vais travailler beaucoup plus pendant les 10 dernières nuits. Mais comment je vais le faire? Eh bien, à partir de maintenant, c'est ce que j'ai fait moi, et je vous invite à le faire. Aménagez votre emploi du temps. Si vous avez fait, je vous ai demandé de faire un plan écrit. Si vous ne l'avez pas fait, il y a deux filles qui m'ont appelé, m'ont dit elles l'ont fait. Je ne sais pas, je pense que la majorité des gens ne l'ont pas fait parce que bon, on écoute les conférenciers, mais c'est juste pour passer du temps et souvent on ne retient pas ce qu'on dit. Mais il y a quand même, je ne perds pas l'espoir, il y a quelques-uns qui retiennent. Si vous avez écrit un plan, sinon si vous avez réfléchi à un plan, essayez d'aménager pour les 10 dernières nuits un peu plus de temps pour plus d'invocations, pour plus de récitation de Coran, pour plus de prières, pour plus de retraite. On devrait faire l'i'tikaf dans les mosquées. Comme on n'a pas de mosquée, on peut faire la retraite dans sa chambre.
On éteint la télé, on éteint l'ordinateur, on éteint le téléphone et on reste juste en tête-à-tête avec Dieu. Et on pense, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'appelle, on lui raconte nos problèmes, on lui demande de l'aide, on lui demande le pardon. Et c'est quelque chose qui apaise l'esprit. C'est beaucoup mieux qu'une séance chez le psychiatre. Essayez de le faire, et surtout pendant les 10 dernières nuits. Avant de terminer, il y a les 2 dernières choses que je vous ai demandées. Bien sûr, pendant cette période où beaucoup de gens travaillent pour notre sécurité, pour notre bien. J'ai pensé aux médecins, aux infirmiers, j'ai pensé aux gens, les livreurs. Mais on devrait leur faire des invocations. Surtout qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont été affectés par cette maladie, il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui ont perdu des proches, il y a des gens qui s'inquiètent pour leurs proches, qui sont malades, qui sont encore hospitalisés peut-être. Donc, on devrait leur faire le minimum de choses, c'est quoi? C'est de leur faire des invocations. C'est essayer de faire des invocations pour ces gens-là. L'invocation, elle est gratuite. C'est la seule chose qui t'apporte énormément sans que tu paies rien du tout. Et fais l'invocation, fais des cercles. La première invocation, c'est pour toi. La deuxième invocation, c'est pour tes proches. Tes enfants, ton mari, ta femme, tes parents. La troisième invocation, c'est pour tous les musulmans. La quatrième, c'est pour tous les citoyens. Mais on arrive à la cinquième invocation, c'est pour la création tout entière. C'est pour l'humanité. Le musulman ne veut pas que les musulmans guérissent de la maladie et que les non-musulmans meurent de la maladie. Si vous entendez un musulman qui souhaite la mort pour des non-musulmans, il n'est pas un bon musulman. Il n'est pas un bon musulman. On ne souhaite jamais le mal à personne. Ne confondez pas quand on est en temps de guerre, quand on est devant des soldats qui nous combattent, qui nous tuent, on doit se défendre, on doit les tuer. Ne confondez pas ça avec la vie de tous les jours. Dieu nous a créés pour qu'on s'entraide, qu'on se connaisse. Il nous a fait des tribus, des peuples. Donc, n'essayez pas de confondre ça, alors faites des invocations. Et quand vous faites des invocations, plus le nombre de bénéficiaires de vos invocations est grand, plus le nombre d'anges qui font la même invocation pour vous est grand. Et dernière chose que je vais demander, là je vais mettre l'accent dessus parce que c'est très important, commencez dès maintenant à décorer votre maison. N'oubliez pas que le mois de Ramadan, malgré le confinement, il est sanctionné par une fête, Eid. Et vous devez sentir la joie. Vous devez, même les gens qui sont affectés, on doit prier pour eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur apporte de l'aide, mais ça ne doit pas nous empêcher de fêter l'Aïd, surtout pour nos enfants. Et c'est pour ça, commencez déjà. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez devant vous à peine 15 jours, beaucoup moins de 15 jours, pour acheter des cadeaux pour vos enfants. Et des cadeaux, quand je parle de cadeaux, il faudrait que ce soit de vrais cadeaux. Ce n'est pas des trucs en solde, cassés ou en panne où il n'y a pas de pile. Essayez de mettre un peu d'argent de côté et prenez des cadeaux qui vont toucher les enfants. Il faudrait que nos enfants sentent, surtout pour ceux qui vivent en Europe, qui vivent en France, les enfants voient la décoration de Noël pendant 2 mois, 3 mois, toutes les villes se décorent. Qu'est-ce qu'il y a? L'école est décorée, la rue est décorée, le supermarché est décoré. Pourquoi? C'est la fête des chrétiens, c'est Noël. Bien, on partage avec eux, nous, cette décoration, mais pour nos fêtes à nous, on doit décorer. C'est un devoir religieux que quand je rentre chez vous, je vois dans votre salon, dans votre porte des guirlandes, des décorations, des fanions, des lampes, des ampoules. Essayez de faire le maximum pour décorer. Il faudrait ne réagissez pas comme adultes. Pensez aux enfants. Les enfants veulent savoir qu'après le Ramadan, il y a une fête. Et ils devraient s'attendre avec impatience les cadeaux. Parce que si jamais on leur interdit de fêter Noël et on ne donne pas d'alternative pour l'Aïd, eh ben nous allons créer des enfants qui vont avoir une sorte de schizophrénie, qui vont avoir une hostilité vis-à-vis de cet islam-là qui les empêche
d'avoir de la joie, de la gaieté comme leurs camarades non musulmans. Donc nous avons le temps pour rattraper ça. Je vais terminer là pour vous laisser la parole. Je vous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner le mois de Ramadan pour arriver le taqwa. Je vous ai dit que taqwa, elle est mal traduite par la piété, mais je vais prendre cette, c'est pour juste faciliter la parole, mais at-taqwa, c'est la crainte de Dieu. La'allakum tattaqun, peut-être vous serez pieux. Et pourquoi on veut être pieux? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, wattaqullah, craignez, wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Sachez que Dieu est avec les pieux. Ben, rien que ça. Si Dieu est avec moi quand je suis pieux, ben, je vais tout faire pour atteindre la piété. Et pour atteindre la piété, c'est le jeûne. Seulement le jeûne, comme je vous l'ai dit au début du mois, le jeûne, ce n'est pas s'abstenir de manger et de boire. Le jeûne, c'est s'abstenir du mal. Manger, non. Boire, non. Insulter, non. Mentir, non. Médire, non. La médisance, la vulgarité, la grossièreté, le mensonge, la ruse, la tromperie, la moquerie, le regard pour quelque chose qui est interdit, écouter des choses qui sont interdites, il faut s'abstenir de tout ça. C'est ça qu'on appelle as-siyam, as-sawm. Parce que le prophète, il a dit, si les gens ne jeûnent que pour le manger et la boisson, ça, ils ont eu faim, ils ont eu soif, mais ils n'ont pas jeûné. Donc, pour atteindre at-taqwa, pourquoi on atteint at-taqwa? Parce que Dieu est avec al-muttaqin. Dieu est avec les pieux. On veut que Dieu soit avec nous. Et si Dieu est avec nous, on a tout gagné. Donc, essayons de nous rappeler le pourquoi du jeûne. Si on fait tout ça, si je vous rappelle tous ces problèmes techniques pour essayer de remettre notre horloge à l'heure du Ramadan, c'est pour espérer atteindre ce stade de piété, pour espérer que Dieu soit avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun » Les amis de Dieu, les préférés de Dieu, les bien-aimés de Dieu, ce qu'on appelle al-awliya, ceux que Dieu a choisis, les élus, les bien-aimés de Dieu, ils n'ont pas d'inquiétude. Ils ne sont pas affligés. Ils ne seront pas inquiets, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. Mais c'est qui, oh mon Dieu, ce sont qui tes amis, tes bien-aimés, tes élus? Et alladina amanu wa kanu yattaqun. Les croyants, ceux qui ont cru et qui cherchent la piété, qui veulent atteindre la piété. Comment atteindre la piété, ya Rab? Eh bien, vous avez le mois de Ramadan. Si vous jeûnez comme il faut, vous espérez atteindre la piété. Vous allez atteindre la piété, Dieu sera avec vous et vous serez parmi les bien-aimés, les préférés, les élus de Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'inna ala husn as-siyam wa husn al-qiyam. Que Dieu nous aide à bien jeûner, à bien prier, à bien l'invoquer, parce que celui qui jeûne le Ramadan avec bonne intention, qui fait la prière la nuit avec bonne intention, qui célèbre la nuit des destins avec bonne intention, Dieu lui pardonne ses péchés. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Celui qui célèbre la nuit des destins, celui qui fait la prière la nuit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, pour Dieu, juste pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et n'attendre la récompense que de Allah, et Dieu va lui pardonner, il va l'inscrire parmi les élus, il ne sera pas inquiet ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Et c'est ce que cherche le peuple. On cherche à être rassuré, on cherche à être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'hésitons pas pour réparer pendant les 2 semaines, ce que nous avons peut-être un peu négligé au début du mois de Ramadan. Merci pour votre attention. Vous êtes des gens très très patients. Je suis un homme très très bavard. Je le reconnais. Mais c'est parce que je vous aime trop. Je veux vous garder le maximum de temps avec moi. Là, je vais vous donner la possibilité de poser des questions. Ça sera l'occasion pour nous pour allumer la lumière parce que ça commence à faire sombre dehors. Et j'espère que vous allez apprécier les questions qui sont liées au sujet. S'il y a d'autres questions qui sont en dehors du sujet, je vais en répondre quand même, mais je préfère qu'on reste
essentiellement sur le sujet. Merci beaucoup et à vous la parole. Amine, s'il te plaît, allume. Amine. Je l'ai dit, mais bon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions écrites? Il y a une question sur Facebook. Oui. Je suis francophone. Dois-je apprendre les versets du Coran dans les deux langues, arabe et français? Merci. Ouais. Il y a une question sur Facebook. Je suis francophone. Dois-je apprendre les versets du Coran dans les deux langues? Les versets du Coran ne sont pas dans les deux langues. Les versets du Coran ne sont que dans une seule langue. Le Coran, il est en une seule langue qui est l'arabe. En dehors de l'arabe, ce n'est pas du Coran. En dehors de l'arabe, c'est l'interprétation, c'est la traduction du sens que le traducteur, l'interprète a compris. Mais les versets ne sont que en arabe. Donc si vous êtes francophone, si vous avez la possibilité d'apprendre les versets en arabe, parce que pour la prière, on ne peut faire la prière qu'en récitant le Coran en arabe. Apprenez même un seul verset si vous ne pouvez pas. Mais bien sûr, vous avez la possibilité d'apprendre par la phonétique 2, 3, 4, 10, 1000 versets. Je connais beaucoup de convertis, beaucoup de francophones qui ont appris tout le Coran. Ils le prononcent à merveille. J'en connais parmi mes amis des dizaines qui sont comme ça. Essayez d'apprendre. Faites un programme sur un mois, sur 2 mois, sur une année. Apprenez les petites sourates. Et je connais la majorité des convertis que je connais et des francophones, ils connaissent les petites sourates. Donc c'est ça l'apprentissage du Coran en arabe. Maintenant, lire le Coran, si on peut le lire en arabe, c'est très bien. Mais si on n'est pas arabophone, on va lire la traduction du sens avec l'intention de comprendre la parole de Dieu, et ben on aura la récompense comme si on l'avait récité en arabe. Donc pour les francophones qui ne maîtrisent pas l'arabe, ils n'ont qu'à ouvrir un livre de traduction, bien sûr essentiellement les livres indiqués. Il y a des traducteurs, c'est-à-dire les livres traduits par des musulmans. Beaucoup de non-musulmans, ils ont traduit le Coran selon leur approche non-musulmane et ils ont fait l'impasse sur quelques versets où ils ont interprété selon leur culture à eux. Mais nous avons les traductions qu'on vous a distribuées, qui sont des traductions plus proches du sens voulu par le Coran. Lisez ça. Et quand vous lisez ça avec l'intention de comprendre la parole de Dieu, vous aurez la même récompense que l'arabophone qui lit tout le Coran. Mais la récitation pour l'adoration, elle se fait en langue arabe. Est-ce qu'il y a des questions sur Zoom? Je vous rappelle que pour ceux qui veulent des questions sur Zoom, ils n'ont qu'à lever la main. Il y a une question sur Zoom. Salam alaikum. Quel est votre avis de la femme qui lit le Coran durant sa période de menstruation? Pas directement sur le mushaf, mais que peut faire au sens large la femme qui a ses menstrues? Ouais. Pour les femmes qui sont indisposées, est-ce qu'elles peuvent lire le Coran? Je vous ai déjà expliqué que pour l'adoration, si elle veut le faire en vue d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, si elle a ses règles, elle ne doit pas toucher le Coran. Si elle avait l'habitude tous les matins, après la prière du matin, de réciter par cœur quelques versets, elle peut continuer à le faire. Mais si elle ne doit pas toucher al-Mushaf, le livre, si elle veut le faire juste pour l'adoration. Maintenant, si elle le fait parce qu'elle est dans une conférence, dans un cours, pour apprendre, je vous ai dit que pour apprendre, l'intention n'est pas de lire ça pour l'adoration. L'adoration là, c'est l'enseignement. Elle est obligée de lire, répéter après le professeur, etc. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que pour l'enseignement, on a la femme indisposée, elle a le droit de toucher le livre et de répéter ça parce que c'est maqam ta'lim, c'est une séance d'enseignement. C'est pour ça, moi, dans mes séminaires, dans mes conférences, je dis que tout le monde vienne, tout le monde assiste parce que là, ce qui est interdit en dehors de l'enseignement, il est permis pendant l'enseignement. Une femme n'a pas le droit de faire la prière, n'a pas le droit de faire la récitation du Coran pour juste adorer Dieu pendant ses règles. Elle peut le faire, bien sûr, après. Sinon,
elle peut assister à des cours, des conférences. Et là, si je vous dis ouvrez le livre à la page ou à la sourate telle, elle a le droit de prendre les livres parce que je vais vous expliquer un sens, je vais vous apprendre. Là, le jugement, il est suspendu quand on est en séance d'enseignement et d'apprentissage. Est-ce que nous avons... Quand je parlais de Zoom en direct. Je ne sais pas s'il y a des mains levées ou non. Oui, il y a... Il y a une autre question. Que pensez-vous du tafsir d'Ibn Kathir en 10 volumes? J'ai pas... Que pensez-vous du tafsir d'Ibn Kathir en 10 volumes? Ah, il y a une dame qui me demande que pensez-vous de tafsir de Ibn Kathir en 10 volumes. Le tafsir d'Ibn Kathir en arabe, il est très bien. Et il est parmi les livres que moi j'utilise, entre autres. Je dois avoir une trentaine de tafsirs chez moi. C'est un des meilleurs livres et une référence authentique, très bien. Et il fait la différence entre les israéliyettes, les contes racontés par les gens de livres et ce qui est authentique, etc. Seulement pour la traduction, faites attention. Je ne peux pas dire, moi, en 10 volumes, parce qu'il y a tellement d'éditions. La première traduction d'Ibn Kathir qui a été faite il y a à peu près une trentaine d'années, elle n'est pas bonne du tout. Elle a été faite par des chrétiens libanais pour des raisons commerciales. Et donc, ils ont traduit presque mot à mot, et c'est une traduction extrêmement lourde, et parfois, pas parfois, souvent, elle donne le sens contraire de ce qui est voulu. Et parce que des maronites libanais, ils ont traduit ça juste pour le vendre parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Maintenant, les traductions qui sont faites actuellement, il y a des éditeurs, je vous donne le nom d'éditeurs. Quand vous avez des éditeurs ici en France, vous avez Sana, vous avez Al-Risala, vous avez As-Salam, vous avez Iqra, vous avez Al-Qalam, vous avez An-Nour. Ce sont des grands éditeurs de chez nous, ou alors des traductions partielles comme chez G10. Là, vous pouvez les avoir. Donc, ne regardez pas le nombre de volumes, regardez l'éditeur. Si c'est un éditeur musulman, et surtout si ça a été fait ces dernières années, vous pouvez lire Ibn Kathir, est très bien. Si c'est une très ancienne traduction et que vous ne connaissez pas l'éditeur, évitez, parce que vous allez trouver beaucoup de contresens et beaucoup de phrases lourdes, et ça va vous perturber. Je vois une main levée là pour un 88 30 63, donc on vous donne la parole. Ah, alaykoum salam, Sadia. Sadia, elle est toujours cachée derrière un écran noir, derrière un numéro bizarroïde, derrière des synonymes qu'on ne comprend pas. C'est toujours Sadia. Je vous écoute, Sadia. Oui, donc voilà, j'ai une question par rapport à Zakat al-Fitr. En fait, il y a une personne, ma cousine, elle est confinée chez moi, et puis comme elle a passé le ramadan avec moi, donc je voudrais savoir si je dois payer la zakat sur elle ou pas. D'habitude, c'est qui paye la zakat pour elle? Parce qu'en fait, elle vivait au Maroc, c'est ses parents, c'est sa maman. Si elle est à la charge de ses parents, normalement, ce sont les parents qui doivent payer la zakat. Mais si elle vit là avec vous et pendant ce mois, elle est à votre charge, c'est vous qui subvenez à ses besoins, ben c'est à vous de payer la zakat pour elle. Même si les parents sortent la zakat, ça sera une sadaqa en plus, mais c'est à vous. Si elle est chez vous, vous la nourrissez, vous l'hébergez, donc c'est à vous, elle devient à votre charge, c'est à vous de payer les 7 € pour elle. Très bien, parce qu'avant, en fait, elle travaille au Maroc, mais aujourd'hui, elle est confinée chez moi, vu le problème du confinement, donc elle est chez moi, donc elle est bloquée. Et elle vient de me rappeler comme quoi c'était elle qui payait ses zakat parce qu'elle travaillait. Ah bah, si elle a la possibilité de, si elle est indépendante financièrement, elle a de quoi payer, eh ben c'est à elle de payer. On paye la zakat pour ceux qui sont à notre charge, du nourrisson jusqu'au vieillard. Tous ceux qui sont à notre charge, on doit payer la zakat. Ceux qui sont à leur propre charge, c'est à eux de payer, de s'acquitter de la zakat. Je vous en prie. Alors, les impôts en tout genre que nous payons peuvent-ils être intégrés dans la zakat? Dans nos bulletins de salaire, il y a également 20% qui sont prélevés par exemple. Les impôts tels que la taxe d'habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu, etc. Ouais, y a une personne qui demande est-ce que les différents impôts que nous payons peuvent être intégrés dans la zakat? Bien sûr que non.
Non, 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 non. Les impôts, ça n'a rien à voir. La zakat, vous devez savoir que la zakat, ce n'est pas de l'argent qu'on vous enlève, qu'on confisque. Si vous avez de l'argent pour un projet, si vous avez de l'argent qui est confié chez vous pour un de vos parents, si vous avez un projet pour acheter une maison, mais un projet réel, pas l'intention ou le rêve de... vous ne payez pas de zakat. La zakat, vous la payez sur l'argent qui ne sert à rien, qui dort, qui est de l'épargne. Quand vous arrivez à un seuil, à un nisab de presque 3800 euros, 3747 euros, à ce moment-là, vous devez payer sur cet argent qui dort 2,5%. Et en réalité, l'objectif de la zakat, il est multiple. Ça va purifier votre argent, ça va nettoyer, mais ça va surtout empêcher de faire dormir l'argent. L'argent ne doit pas dormir. L'argent ne doit pas être épargné. L'argent doit bouger, doit tourner. Et ça va donner une subsistance aux pauvres. Donc ça va faire tourner l'économie. Si vous avez cette somme-là qui ne vous sert à rien, eh bien pour qu'elle vous serve à quelque chose, pour que vous puissiez l'employer, on va vous ponctionner de 2,5%. On va les donner à des pauvres. Et cet argent-là, par contre, l'argent que vous donnez pour la zakat, vous pouvez le donner à des institutions qui distribuent la zakat. Et je réponds à quelques-uns et quelques-unes qui m'ont dit, nous avons, nous, au sein de l'association Hidayah, la possibilité de collecter votre zakat et de la distribuer aux nécessiteux. Vous avez des associations dans chaque ville. Si vous connaissez d'autres associations, vous pouvez leur confier la zakat. Je parle de la zakat de l'argent, pas le zakat et le fitr. Zakat et le fitr aussi, si vous ne savez pas à qui la donner, vous pouvez la confier aux associations près de chez vous, sinon la confier à Hidayah, et Hidayah va la distribuer avant la fin du Ramadan à des nécessiteux. Des étudiants, des réfugiés, des pauvres, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de payer la zakat. Au contraire, il faut espérer payer la zakat. Parce que si vous arrivez à payer la zakat, c'est que vous avez payé toutes vos charges, vous vous êtes acquitté de tout ce que vous devez aux gens, y compris aux impôts, et il vous reste en plus, en surplus, une somme d'argent, plus de 3800 euros. Ben, au contraire, moi j'adore payer la zakat parce que ça veut dire que je peux payer d'un argent que j'ai en plus. Alors essayez s'il vous plaît de ne pas avoir peur de payer la zakat. Si vous avez des impôts, des taxes foncières, des taxes d'habitation, la TVA, les impôts sur le revenu, ben tout ça, ça fait partie de votre charge. Si il vous reste plus, si vous avez payé vos impôts, il vous reste plus d'argent pour la zakat, eh ben c'est pas grave, vous n'êtes pas redevable. Vous serez redevable le jour où vous avez plus que cette somme et une année complète, une année lunaire tourne sur cette somme, là vous êtes redevable. Et ce que vous pouvez gagner, c'est que si vous donnez cette zakat à une institution, elle vous donne un reçu et là vous pouvez déduire pour les individus à hauteur de 66%. De votre feuille d'impôt. Et pour les sociétés à hauteur de 60%. Vous pouvez dire que j'ai donné, la somme que vous avez donnée, vous pouvez déclarer 60% qui vont être amputés de votre feuille d'impôt. Donc en réalité, on est gagnant sur tous les plans. Ne prenez pas la zakat parce qu'il y a eu une mauvaise traduction malheureusement. La zakat, elle a été traduite par beaucoup, même par beaucoup de musulmans comme impôt. Ils disent impôt zakat. Ce n'est pas un impôt. Quand on traduit la zakat par l'impôt, ben on a la trouille de la payer. On ne veut pas, parce que c'est comme... Non, la zakat, c'est la purification et l'amplification. Si je te demande, est-ce que tu peux me donner 5 euros, je vais purifier tout ton argent et je vais l'amplifier. Bien sûr que tu vas me donner ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé zakat, tathir, wanama, tanmiya, une fructification de l'argent. Ce n'est pas un impôt. L'impôt, c'est quelque chose qui parfois, il est juste, souvent, il est injuste. Par contre, la zakat, elle est toujours juste. Tu ne la payes que lorsque tu as de quoi payer. Et tu la payes pour les pauvres. La zakat fait quelque chose, elle l'a déjà réalisé, fait quelque chose de miraculeux dans la société musulmane. La zakat rend les pauvres riches et rend les riches encore plus riches. La zakat, elle chasse la pauvreté. Et nous avons vécu des dizaines, des centaines d'années dans la société musulmane, lorsque la zakat était respectée, où il n'y a pas de pauvres.
On cherche des pauvres, on ne trouve pas. On a marié des jeunes à la charge de la maison de la zakat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pauvres. On a envoyé des gens à accomplir le pèlerinage parce que on a trop d'argent. Et il nous restait des millions, des milliards d'argent parce que personne n'a plus besoin d'argent. Tout le monde a ce qu'il faut. Et c'est pour ça, c'est la preuve que la zakat, c'est une bonne chose. Pour l'individu, pour le groupe, pour la famille, c'est une purification. Wallahi, moi, je rêve de pouvoir payer la zakat une fois. Mais malheureusement pour moi, j'ai tellement autour de moi une famille tellement dépensière que je peux pratiquement jamais avoir. J'aimerais bien avoir 3800 qui ne servent à rien pour. Et puis j'ai des gens autour de moi qui ont le flair. Dès que j'ai 3800, au 11e mois de juin, ah s'il te plaît, je suis à. Donc moi je rêve un jour de pouvoir payer la zakat. Priez pour que vous puissiez payer la zakat. Ne la considérez pas comme un impôt. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas considérer vos impôts comme une partie de la zakat. Bien sûr, on ne peut pas faire ça. Une autre question, et je vais bientôt vous libérer. Salam alaikum. Quelle était l'invocation la plus aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan? Ah, quelle est l'invocation qui est la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, le prophète nous a conseillé 2 invocations. La première, c'est Rabbi Ighfirli. Demandez le pardon, c'est ce que je vous ai dit. La deuxième, il l'a conseillé à Aïcha la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Et qui revient à la même chose. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh mon Dieu, tu es un pardonneur qui aime le pardon, pardonne-moi. Donc ça rejoint, même si le terme, ce n'est pas Ighfirli, c'est a'fu anni, mais ça se rejoint. Donc l'invocation la plus importante du prophète pendant le mois de Ramadan, la nuit du destin, c'est ça. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Parce que si Dieu te pardonne, ça y est, t'as tout. Et l'autre, pendant tout le mois de Ramadan, après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande le pardon, al-istighfar. Rabbi ighfirli. Bien sûr, je dis Rabbi ighfirli parce que c'est la formule la plus simple, qui est accessible à tout le monde. Sinon, nous avons des formules beaucoup plus longues que ça. Je ne veux pas vous charger de ça. On peut dire Sayyid al-istighfar, la chose, le summum de ça. Allahumma anta rabbi. Que nous avons dans le Ma'thurat. C'est une formule extrêmement longue, mais je ne veux pas charger les gens parce que j'ai remarqué quand je cite des invocations très longues, il y a des gens, surtout pour les convertis, ils se sentent lésés. Et ils ont un sentiment de malaise parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout ça. C'est pour ça que je veux faciliter à tout le monde. Pour les arabophones, ils savent quelles sont les invocations. Je vous ai dit, allez consulter les sites, regardez la citadelle du musulman, regardez Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, il y a tellement d'invocations. Mais le condensé de l'invocation, Ya Ghafour ou Ya Rahim, ça c'est pour flatter Dieu. Et toi le pardonneur, et toi le clément, et toi le miséricordieux. Qu'est-ce que tu veux? Puisque je le flatte, il me demande, qu'est-ce que tu veux? Pardonne-moi. Donc c'est la meilleure invocation et elle résume toutes les autres. Je vous ai mis la deuxième invocation, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin, l'invocation de Yunus alayhi salam, parce que elle apaise la crainte, l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, le stress. Et comme en période de Covid-19, en période de confinement, les gens, ils ont peur. C'est pour ça que je leur ai conseillé cette deuxième invocation dans laquelle il y a la demande du pardon, puisque on reconnaît ses torts et on demande à Dieu de nous aider. Et ça apaise, ça enlève l'anxiété. C'est pour ça que je vous ai conseillé. Et je vous ai dit, pour avoir la chance que tout ceci soit accepté, il faut faire la salat ala nabi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a promis que Dieu ne rejette jamais la prière sur le prophète. Donc faites-le, accompagné de ces invocations, et là vous aurez le maximum, incha'Allah, de mérite auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a petit Sam qui a mis un message mais en arabe sur Zoom. Ah. Donc, oui.
Oui. Il y a une dame qui a mis une question en arabe. Est-ce que le mieux, c'est de réciter tout le Coran ou le réciter pendant les prières? On a la possibilité de faire les deux. D'ailleurs, moi, je fais les deux parce que moi, j'ai le temps. On peut dire, oh mon Dieu, je vais terminer tout le Coran pendant le mois de Ramadan. Mais au lieu de le réciter comme ça assis, je vais le réciter en faisant des nawafil, en faisant des prières. Pour chaque rak'a, je vais lire une page ou une sourate ou un petit morceau, de telle manière qu'à la fin du mois, j'aurai terminé la récitation de tout le Coran dans les nawafil. Ça aussi, c'est très bien, c'est accepté. On peut faire une partie comme ça, une partie de récitation. On peut lire tout le Coran dans le nawafil et le réciter comme ça, en étant assis. Moi, je fais les deux. Je lis dans Tarawih, mais en plus, je fais une autre récitation en parallèle que je termine. Je fais deux fois pendant le mois. Une fois pendant le mois, c'est très bien. Je vous demande une seule fois. Vous pouvez le lire soit directement du livre, sans faire de prière, soit vous pouvez le lire en faisant les prières. Vous aurez jumelé deux bonnes actions. Donc, c'est l'intention. Ayez l'intention. Tout ce que vous voulez faire par la bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et d'ailleurs, il dit فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ اقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Et ce qui est facile, ce qui est accessible, ce que vous pouvez faire, faites-le. Et Allah l'accepte, il l'amplifie, Inch'Allah. Et puisque c'est notre honorable sœur Ebtissam qui a posé cette question, je vous rappelle le projet de Fa'idha Faraghta Fansab, le projet de... Elle a écrit un projet, je vais le mettre sur les rooms de Hidayah, avec l'explication. Je vous rappelle le projet de présenter un guide qui facilite l'accès aux francophones de la récitation, de la lecture du Coran. C'est un guide qui parle du contexte de la sourate, de l'agencement de chaque sourate. Et je vous ai dit qu'on a besoin de gens, de gens qui maîtrisent l'arabe et qui maîtrisent le français. Et c'est une très bonne chose. Je ne sais pas comment quelques-uns ils ont présenté ce projet d'une manière peut-être un peu différente, mais si vous voulez avoir une assurance pour votre vie ici-bas et dans l'au-delà, vous devez servir la parole de Dieu. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le plus apprécié par Allah, c'est celui qui enseigne le Coran, qui apprend le Coran et qui l'enseigne, qui sert le livre de Dieu. Il le sert comment? En le traduisant, en l'expliquant, en le présentant, en le récitant, en l'éditant, en l'offrant de n'importe quelle manière. Et là, c'est une dame qui vous offre la possibilité de créer un groupe. Pour l'instant, on n'a eu que quelques-uns. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que mon public, il est essentiellement francophone et converti. Il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent l'arabe, mais je sais que parmi notre public et surtout le public de Facebook, et je m'adresse aux gens de Lille et de Villeneuve-d'Ascq où il y a des gens qui ont beaucoup de mérite, c'est une très bonne chose de participer avec ce que vous pouvez, une heure par semaine, une heure par mois, une heure en toute l'année, en tout cas participer dans ce bien-là, essayer de contacter la sœur Ebtissam. Il y a un mail qui a été créé pour ça, je vais vous le mettre sur la room de Hidayah et essayez de participer à ça, c'est une très bonne chose. Surtout, ayez l'intention de le faire pendant ce mois de Ramadan, parce que si vous le faites pendant le mois de Ramadan, eh ben, cette intention elle sera multipliée par 70. Même si vous ne le faites qu'après, mais ayez l'intention. L'intention, ça vous coûte rien. Oh mon Dieu, aide-moi à participer à ce noble projet-là. Essayez de le faire et moi, je vais vous aider. Il y a beaucoup d'autres gens, d'autres professeurs, d'autres savants avec moi qui vont essayer d'encadrer ce travail qui est très bien et ça va être quelque chose d'utile pour les francophones en général, pour les convertis en particulier. Alors, salam alaikum, je suis malade du cœur, puis-je faire le ramadan? Ah, il y a une personne qui me demande, je suis malade du cœur, est-ce que je peux faire le ramadan? Alors, si vous êtes malade de cœur parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, si vous avez une peine de cœur parce que vous aimez quelqu'un, vous devez faire le ramadan, ça va vous aider. Maintenant, si c'est une maladie organique du cœur, c'est pas à moi de répondre, c'est à votre cardiologue. Il faut demander à votre cardiologue, à votre médecin, est-ce que le jeûne est contre-indiqué pour moi?
et suivez l'avis de votre médecin. Moi, je ne peux pas vous dire si vous pouvez faire le ramadan. La règle, c'est qu'on fait le ramadan quand on n'est pas malade. Si on est malade, une maladie provisoire, on reporte et on rattrape les jours après. Si on est malade d'une maladie chronique, eh ben, on donne une compensation, on donne une fidya. Qui décide de la compatibilité de l'indication ou non du jeûne avec la maladie? Ce sont les médecins. Donc je conseille cette personne de demander à son cardiologue, de demander à son médecin, c'est à eux de décider si elle peut jeûner ou non. Si c'est une peine de cœur, au contraire, faites le ramadan, ça va vous aider, Inch'Allah. Il y a Kauta. Il y a une dame qui avait levé la main, Naïma. Oui. Oui, là, il y a... Naïma, elle avait levé la main. Oui, tu lui ouvres le... Naïma, je vous écoute. En fait, j'ai déjà envoyé ma question comme justement il s'agit de... Je voudrais participer par rapport au cours que vous voulez donner concernant le Coran. Comme je suis arabisante, j'ai aussi le diplôme de Nourania. Donc j'aurais à voir les modalités, en fait, les infos, qui contacter, etc. Si vous pouvez écrire en privé vos coordonnées, je vais charger quelqu'un de vous envoyer les coordonnées de notre sœur Ebtissem et le mail, et vous pouvez la contacter directement. Et je vous remercie énormément parce que vous êtes en train d'investir pour votre vie ici-bas et dans le-delà, Inch'Allah. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Et sinon, si vous connaissez les coordonnées de Hidayah, les rooms de Hidayah, séminaire Hidayah ou festin de Dieu, je vais mettre ce soir ou demain le projet que Ebtissam a mis en place avec toutes les informations, et vous pouvez voir le mail et la contacter à travers le mail directement, Inch'Allah. Très bien, barakallahu fiik. Je vous remercie, je vous en prie, merci beaucoup. Kauthar Jaber, je vous écoute. بارك الله فيك. une question بالنسبة للمرضعة إذا أفطرت هل تعيد يوم الصيام مع الفدية وإلا يوم الصيام فقط؟ Il y a deux avis pour là, et vous pouvez choisir l'avis que vous voulez. Si la dame, elle pose la question pour la femme qui allaite, est-ce qu'elle doit rattraper les jours avec une fidya ou non? Il y a deux avis. Il y a un avis, même s'il est minoritaire, mais je pense qu'il est bien indiqué pour les musulmans, surtout ici en Occident, qui dit qu'elle rattrape les jours, elle doit formuler l'intention de rattraper le jour dès l'instant où elle peut. C'est-à-dire dès qu'elle aura sevré son enfant, dès qu'elle n'allaite plus, elle commence à rattraper les jours. Même si c'est après le prochain ramadan. Et elle ne fait qu'à rattraper le jour. Il y a cet avis-là. Que ce soit l'année prochaine ou dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est pas grave. Du moment où elle allait, elle ne jeûne pas. Et dès qu'elle peut rattraper, c'est tout. L'autre avis, qui est l'avis majoritaire de Al-Jumhur, si jamais elle dépasse l'autre ramadan et elle n'a pas rattrapé, à ce moment-là, elle rattrape après, mais en plus des jours de rattrapage, elle paye pour chaque jour une fidya, c'est-à-dire 5 €. Et si jamais elle rattrape la deuxième année, elle rattrape le même nombre de jours, mais elle donne 2 fidyas pour chaque jour. Et ainsi de suite. Si elle rattrape après 3 ans, elle rajoute 3 fidyas. Donc vous avez le choix entre ces deux avis. Le premier, il est plus simple. Le deuxième, il est plus méritoire. C'est à vous de choisir. Les deux avis existent. L'avis de Jumhur, normalement, si elle rattrape avant l'autre ramadan, elle n'a qu'à rattraper les jours, elle n'a pas de fidya, n'a pas de compensation. Si elle dépasse le prochain ramadan, pour chaque jour, elle fait un jour de jeûne, un rattrapage, plus une fidya par jour. Voilà. Salam alaikum. J'aimerais savoir s'il est possible de prier Tarawih derrière mon père qui prie assis pour des raisons de santé. Il pense que ce n'est pas possible. Pouvez-vous me dire si c'est le cas, car nous prions chacun de notre côté? C'est une bonne question. Il y a une personne qui demande est-ce qu'elle peut faire la prière derrière son père, que pour des raisons de maladie, il fait la prière assis. Et son père, il lui a dit que c'est pas possible. J'espère que Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la guérison à ce père. Allah al-Zikhir, mais c'est possible. La prière, on devrait la faire debout. La prière, que ce soit facultative, que ce soit obligatoire.
Mais pour les prières facultatives, on peut, et le prophète sallam, il a fait beaucoup de, pas seulement assis sur une chaise, assis carrément par terre. Vous pouvez faire les prières facultatives par terre. Maintenant, l'imam, bien sûr, on préfère que l'imam soit debout, soit en bonne santé. Mais le qualificatif le plus important de l'imam, c'est celui qui connaît le mieux le Coran. Celui qui a le plus de science, qui sait le mieux réciter le Coran et qui connaît le mieux. Si l'imam, en l'occurrence le papa, c'est lui qui sait mieux réciter le Coran, qui connaît mieux, même s'il est assis pour At-Tarawih, qui est une prière facultative, on peut faire la prière derrière lui si les gens qui sont derrière n'ont pas la même compétence de connaissance, de savoir du Coran. S'ils ont la même compétence, s'il s'agit bien sûr d'un homme, il peut faire l'imam. S'il s'agit d'une femme, elle peut faire l'imam pour d'autres femmes dans la maison. S'il s'agit d'une femme, elle peut faire la prière derrière son père, même s'il est assis, parce que là, vous aurez multiplié le bénéfice par 27. Au lieu de faire chacun tout seul sa prière, vous les faites ensemble, même si le papa, l'imam, il est assis pour cause de maladie, mais vous aurez multiplié la récompense par 27 parce que vous aurez fait la prière en groupe. Donc, il n'y a aucun problème. Si c'est le papa qui sait le mieux réciter le Coran, eh ben, il n'y a pas de problème s'il est assis et qu'on fasse la prière derrière lui. Bien. J'ai Fatih. Ah, tiens. Il y a plein de questions. Ouais, d'abord, tu ouvres pour Fatih, après tu donnes pour Naïma, s'il te plaît. Oui, Fatih, salam alaikum. Rapprochez-vous du micro, je vous entends pas bien, Fatih. Là, comme ça, vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends mieux. Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Je voudrais vous demander, poser deux questions. La première question, c'est quand on fait les prières obligatoires, est-ce qu'on peut utiliser le livre, lire les sourates en utilisant le livre? Parce qu'on m'a dit on n'a pas le droit, on a le droit que sur les prières surérogatoires, mais pas sur les prières obligatoires. Bien, ce qu'on vous a dit, c'est la vérité, mais on ne peut utiliser le livre pour les prières obligatoires que pour le début, pendant 3-4 mois, pour apprendre pour les convertis, parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Il y a une dérogation pour eux pour quelques mois. Le temps qu'ils apprennent une sourate ou deux, ils peuvent lire directement. Mais normalement, on ne peut lire le Coran directement que pour les prières surérogatoires, les prières nawafil, facultatives, mais pour les prières obligatoires, on devrait apprendre même une seule petite sourate et on doit la répéter à chaque fois et faire l'effort d'apprendre le maximum de sourates pour faire le maximum de récitation. Il y a des petites sourates de 3 versets, de quelques versets. Vous pouvez apprendre juste un petit verset, mais ayez l'intention d'apprendre le maximum pour faire votre prière obligatoire. Vous avez la dérogation de lire du livre. Si vous êtes converti au début, le temps d'apprendre, il y a des savants qui ont fixé ça à 4 mois maximum, mais on va dire quelques semaines, quelques mois, le temps d'apprendre au moins une petite sourate et après la répéter. Donc, ce qu'on vous a dit, c'est la vérité, Fatih. Ah, d'accord. Et j'ai une deuxième question, mais qui n'a pas vraiment à voir, mais ça me brûle et j'ai envie de la poser. Alors, je vais me permettre, si vous me permettez. Elle va pas me brûler, moi? Non, non, non. Bon, c'est bien, parce que si vous avez une question qui vous brûle, j'ai peur qu'elle me brûle, moi. Bon, je vous écoute. En fait, je voulais savoir, en fait, quand on prend une décision, quand on a une réaction, comment on distingue que cette réaction ou cette réponse est la distinction, en fait, entre l'honneur et l'orgueil. Parce que dans le Coran, j'ai lu pas mal de passages où Dieu nous demandait d'être fier et d'avoir de l'honneur. Et quelle est la distinction entre avoir de l'orgueil et de la fierté? J'ai du mal à avoir la frontière entre Oui, ça c'est un problème, c'est une disposition psychologique. En réalité, la personne elle-même, elle sait faire la distinction. L'ego, l'orgueil, la fierté mal placée, on sait le distinguer de la fierté ou l'honneur pour Dieu ou pour une valeur importante. On sait mais il y a des dispositions psychologiques. Je ne peux pas prendre le temps pour vous expliquer ça parce que ce sont des termes psychologiques qui sont très importants. Essayez de trouver le temps de m'appeler le soir
les jours de la semaine, après 22 heures, quand vous avez le temps. Et j'essaie de vous expliquer, sinon si vous êtes sur Amiens, dès qu'on sort du confinement, vous pouvez assister au séminaire et je peux vous expliquer ça avec plus de temps pour ne pas prendre le temps de tout le monde. Ce sont des dispositions très simples, hein, des dispositions psychologiques, mais il y a une sorte de test, de règles qu'il faut respecter pour savoir est-ce qu'on fait ça pour Dieu ou est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes? Est-ce que c'est de l'ego, de l'orgueil, de la fierté mal placée ou est-ce que c'est une réaction saine qui est emplie d'honneur et de dignité et une fierté pour la religion, pour Dieu? J'espère qu'on aura l'occasion de parler en dehors de la conférence de ça, Inch'Allah. Une question. Je vous en prie, merci. Peut-on lire en français la traduction derrière l'imam pendant les prières surrogatoires? Une question, peut-on lire la traduction en français derrière l'imam pour les prières surrogatoires? Non, on ne peut pas lire. Parce que quand l'imam récite, s'il récite à haute voix, on doit écouter ce qu'il dit. Si on comprend, c'est très bien, c'est ce qu'il faut méditer. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ quand on récite le Coran, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, vous devez écouter, entendre et écouter, comprendre. L'adoration quand on est derrière l'imam, c'est d'écouter ce qu'il dit et d'essayer de penser et d'ailleurs de réagir. Moi, j'étais plusieurs fois rappelé à l'ordre dans des mosquées parce que quand l'imam il parle de l'enfer, je dis même à basse voix, oh, préserve-nous de l'enfer. Quand il parle du paradis, oh, fasse qu'on aille au paradis. Quand il parle d'un péché, oh, pardonne nos péchés. Et je réagis comme ça. Le prophète sallallahu nous a appris comme ça. Et parfois, je le fais à voix basse, mais ça gêne les gens à côté de moi. Ils m'ont dit, arrête de commenter. Normalement, on doit commenter l'imam. On doit comprendre, écouter et répéter derrière lui. S'il fait ça à voix basse et on lit pour comprendre, eh ben c'est pas pendant la prière qu'on fait ça. C'est en dehors de la prière. Parce que la prière, elle a un rituel bien déterminé. Par contre, si l'imam, il récite pour expliquer, pour faire l'interprétation, il est assis dans une conférence, dans un cours, il ouvre le Coran et il récite pour qu'il nous explique, etc. Là, on a parfaitement le droit d'ouvrir le livre et de lire la traduction. Mais pendant la prière, on ne lit pas la traduction, on écoute pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui ne comprennent pas parce qu'ils sont des francophones, eh ben, le fait d'écouter, même sans comprendre, ils ont quand même la récompense. Parce que leur oui est dirigé pour écouter la parole de Dieu. Ils seront récompensés même s'ils ne comprennent pas. Bien, une question de Naïma, je crois qu'elle a levé la main. Il y en a plein déjà qui étaient posées avant. Oui, vas-y, passe. Il y en a une, alors... L'épouse peut diriger la prière avec de son époux si elle connaît mieux. Elle doit simplement rester sur le même rang. C'est bien cela? J'ai une question si... Oui, attendez Naïma, s'il vous plaît. On va vous donner la parole, il y a une question écrite. L'épouse peut diriger la prière avec son époux si elle connaît mieux. Elle doit simplement rester sur le même rang. C'est bien cela? Oui, il y a une personne qui pose la question, est-ce que l'épouse, elle peut faire la prière, elle fait l'imam, si elle connaît mieux le Coran que son époux, mais elle ne doit pas être devant, doit être sur le côté, bien sûr. Cet avis-là existe. Il y a des savants musulmans qui disent que quand la femme, surtout c'est une femme musulmane qui a peut-être épousé un converti, elle connaît mieux que lui, ou même une femme qui connaît mieux, qui a appris le Coran mieux que son époux. Pour les prières facultatives, il y a un avis chez les savants qui disent que la femme, elle peut être au même niveau, au même rang, elle devrait pas devancer son mari et diriger la prière. L'avis majoritaire chez le jumhur, les musulmans, c'est que la femme ne doit pas faire l'imam sauf quand elle est avec d'autres femmes, quand il n'y a que des femmes ou des enfants. Mais quand elle est en présence des hommes, même son mari, elle ne peut pas faire ça. Et nous, ici en Occident, comme on a cette situation où beaucoup de femmes épousent des convertis qui ne connaissent pas, etc., on est tenté de prendre cet avis même minoritaire et d'autoriser la femme au moins provisoirement pour apprendre de diriger la prière et le mari qui est à côté. Mais bon, c'est un avis minoritaire. Et puis, il y a beaucoup d'autres
raisons que je ne vais pas expliquer, parce que le mari qui est dirigé par sa femme dans la prière, il y a une sorte d'ego, il y a une sorte d'orgueil, il y a une sorte de fierté, et c'est lui le chef de famille, c'est lui qui a le qawam. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, qui risquent de compromettre les bonnes relations. C'est pour ça la majorité des savants, ils sont pour l'autre avis, c'est que c'est l'homme qui dirige la prière. Il y a une personne qui a posé une question plusieurs fois. Darussalam est une bonne édition? Pardon? Darussalam est une bonne édition. Ah, il y a une dame qui pose la question, est-ce que Darussalam, c'est une bonne, édition? Il y a deux Darussalam. Il y a Darussalam pakistanaise qui a de bonnes, et puis il y a une autre Darussalam d'un pays du Golfe, je n'ai pas cité, où les traductions sont bonnes sur le plan de Aqida, mais ils ont une tendance à dénigrer d'autres savants, à dénigrer d'autres écoles de jurisprudence, à être un peu étroits dans leur présentation. Et pour nous les musulmans européens, on a besoin d'esprit large, on a besoin de tolérance. On a besoin de tolérer, de comprendre et d'accepter tout le monde. On ne peut pas pousser les gens à être seulement des frères musulmans, seulement des salafistes, seulement des tablirs, seulement des malikites, seulement des hanifites, parce que nous, on a toutes les écoles, on a toutes les obédiences. Les musulmans devraient être ouverts et tolérants. Et quand il y a des livres qui poussent vers le chiisme, ou qui poussent vers le salafisme, qui poussent vers le hanafisme, ou qui poussent vers le hamanisme, ça crée des tensions entre nous. C'est pour ça, moi, en Europe, je préfère les approches, les livres qui sont plus ouverts, plus tolérants, pour pouvoir réunir le maximum de personnes et ne pas servir juste une obédience ou une école de pensée. Mais on peut utiliser les deux éditions Darussalam. Moi, je préfère celle du Pakistan parce qu'elle est un peu plus tolérante, si vous voulez. Bon, je redonne la parole à Naïma. Je vous écoute, Naïma. Oui, salam alaikum. Excusez-moi, justement, comme par hasard, la question qui vient d'être posée par la sœur, c'était exactement la même question. Parce que j'ai déjà entendu parler de ce hadith où la femme pouvait être l'imam si elle connaît mieux le Coran que son mari ou son frère. Et déjà, ma question, c'était autour de ça. Barakallahu fikum. Je vous en prie, merci beaucoup. Bon, on va prendre une dernière question de Facebook, une dernière de Zoom, et je vais vous libérer. Là, on a bien avancé, machallah. Là, c'est l'heure de se préparer déjà. Oui, je vous écoute. La question écrite. Facebook. Alors, peut-on lire le Coran sur une tablette? Ah, peut-on lire le Coran sur une tablette? Vous savez ce que on appelle en islam al-kitab? Dans la langue arabe, le terme kitab, ça veut dire le contenu. C'est pas les pages et la couverture, c'est pas le livre physique qu'on peut toucher. Est-ce que le livre s'appelle al-qirtas, s'appelle le papier, ou s'appelle as-sijil, le dossier. Le terme papier, livre, en réalité, pour la langue arabe, c'est le contenu. Donc, quand Al-Qur'an al-Karim, il nous parle de ذَلِكَ الْكِتَابِ, ce livre, il ne parle pas du papier, il parle du contenu. Que le contenu soit sur du papier, qu'il soit sur du tissu, qu'il soit dans un téléphone portable, qu'il soit sur l'écran de l'ordinateur, qu'il soit sur une tablette, qu'il soit sur un CD, qu'il soit sur un disque dur, c'est toujours le livre. Les autres, ce sont des vecteurs, des supports du livre. Donc, si vous avez le Coran sur une tablette, eh ben, c'est considéré comme le Coran et vous pouvez le lire sans aucun problème. Si vous l'avez sur votre téléphone portable, vous pouvez le lire sans aucun problème de votre téléphone portable. Si vous l'avez sur l'ordinateur, ramène l'écran. Si vous avez sur l'ordinateur, vous pouvez le lire sur l'ordinateur, sur la télévision. Ce ne sont que des supports. Si on vous projette le Coran par un projecteur sur le mur, vous pouvez le lire et le mur devient le Coran.
Donc, il n'y a aucun problème pour réciter le Coran sur une tablette parce que c'est la parole de Dieu qui est supportée par un autre support différent. Et nous allons voir dans les années qui viennent, il va y avoir d'autres supports qui vont être inventés. Vous pouvez, en marchant dans la rue, dire « Oh, je veux lire le Coran ». Vous avez une petite puce quelque part dans votre cœur et vous allez voir les lettres, les versets se projeter dans l'air devant vous en relief en plus. Et vous pouvez les réciter. Et ça sera toujours le Coran, ça sera toujours la parole de Dieu. Donc ce n'est pas le support. Bien sûr, il faut respecter. Si vous avez la tablette, il ne faut pas la laisser par terre, il ne faut pas la laisser dans un endroit qui n'est pas pur. Vous ne devez pas rentrer aux toilettes avec la tablette avec vous. Vous devez respecter. Quand c'est le Coran sur la tablette, vous devez la traiter comme si c'était Al-Mushaf, le livre. Si c'était votre téléphone portable, vous avez ouvert votre écran sur le Coran, ben vous devez le traiter comme si c'était le livre. Vous n'avez pas à le mettre dans des endroits indignes ou à le traiter comme si c'était un vulgaire objet. Du moment où ça devient vecteur, support de la parole de Dieu, ça prend la sacralité de la parole de Dieu et c'est pour ça que vous devez faire attention à ça. Une dernière question sur Zoom et je vous libère, Inch'Allah. Il y a Najem qui a levé la main. Oui. C'est qui? Najwa. Je vous dis wa alaykoum assalam wa rahmatullah. C'était juste par rapport, en fait, je suis aussi les différents trucs sur Internet, notamment de l'association Fikra. Najwa, j'ai pas bien entendu. Soit vous vous rapprochez du micro, soit vous levez un peu plus la voix, s'il vous plaît. Alors, déjà, je vais faire les choses mieux. Voilà. Parce que je sais que vous aimez bien nous voir. Et il n'y a absolument aucune raison que vous soyez cachés, là. Non, mais des fois, quand on est des femmes, on porte pas le foulard à la maison, donc on préfère cacher. Je vous écoute. Ah oui, il y a une fois que, en fait, l'association Fikra, ils font des rappels d'invocation et ils font une émission le soir qui s'appelle Ambiance Tarawih. Et il y a une invocation qui m'a beaucoup touchée, que je voulais partager en fait avec vous tous. Et il me semble que c'est Sayyidina Nuh qui a invoqué Allah, qui lui a dit Rabbi inni maghlub fantasir. Fada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Oui, c'est ça là, absolument. Et donc je l'ai trouvée très forte et voilà, je voulais juste la partager avec vous. Oui, merci beaucoup. De toute façon, je reçois, moi, depuis quelques jours de vous sur WhatsApp, quelques liens pour des choses intéressantes. La sœur Najwa, elle nous dit que au sein de l'association Fikra, ils font le rappel des invocations, etc. Et il y a une invocation qui l'a touché spécialement. C'est en réalité un verset coranique dans lequel le prophète Nuh, alayhi salam, il dit « Rabbi » Inni maghloubun fantasir. Oh mon Seigneur, je suis vaincu, on m'a vaincu, j'ai pas la même force, j'ai pas la même puissance. Alors, face au mon Dieu, que toi tu vas les vaincre. Et c'est une invocation de beaucoup d'espoir, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais désespérer. Quand on ne peut rien, je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand nous on ne peut rien, Dieu il peut tout. Alors si vous êtes injustement traité, si vous avez un patron tyran qui vous inflige de l'injustice, si vous êtes victime de votre mari, si vous êtes victime de votre femme, si vous êtes victime de vos voisins, si vous êtes victime du maire, du préfet, du président, de l'État, de la police, quel que soit le mal qui vous est imposé par d'autres et que vous ne pouvez rien, adressez-vous à Allah par cette invocation. Rabbi, ô mon Seigneur, inni maghloubun, je suis désarmé, je suis vaincu, j'ai pas la force. Fantasir, toi tu devrais assurer la victoire, toi tu peux m'apporter l'aide. Et bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, le ciel a réagi immédiatement à cette invocation de Nuh, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, ça y est, t'en fais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il les a fait disparaître tous, sans exception.
à part les croyants. Alors, regardez comment le ciel, il a apporté le secours à Nouh. Il a fait disparaître l'humanité qui était autour de lui pour lui apporter justement de l'aide et du secours. Donc, merci la sœur Najwa. C'est une très belle invocation qui, moi, ça me donne toujours l'espoir quand je suis dans le désespoir. C'est une invocation qu'on doit répéter à chaque fois. Merci beaucoup pour ce partage. C'est une très belle parole avec laquelle nous allons conclure. Il y a une dernière question. On me dit qu'il y a une dernière. Peut-on utiliser l'heure du phage du calendrier 12 degrés pour le début du jeûne? Est-ce qu'on peut utiliser l'heure du calendrier 12 degrés pour le début du jeûne? Écoutez, je vous ai dit, les 12 degrés, qui est l'horaire de musulmans de France ou de l'IOIF avant, c'est l'horaire qui a été arrêté par une commission de plus d'une vingtaine de savants de toutes les écoles. Nous les avons réunis et puis il y avait 2 personnes parmi tous ces savants qui ont défendu le 18 degrés. Un qui est venu de l'Allemagne, un qui est venu de Paris. Et ils ont défendu leur point de vue. Et puis les savants, ils ont discuté de ça. Ils ont vu le changement dans le ciel. Ils ont compris c'est quoi 6 degrés, c'est quoi 12, c'est quoi 18. Et ils ont voté à l'unanimité. Même les 2 personnes qui sont venues pour défendre les 18 degrés, ils n'ont pas voté contre, ils se sont juste abstenus. Donc les 12 degrés, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait d'autres observations, et nous sommes en train de préparer une équipe, mais c'est le confinement qui a retardé ça, on a une équipe européenne qui est prête à aller dans des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse pour faire d'autres observations de l'aube, de l'Fajr et de l'Isha et confirmer ou amender ou infirmer les 12 degrés. Pour l'instant, c'est une décision d'un collège des plus grands savants au monde de toutes les écoles qui a arrêté les 12 degrés. Ceux qui suivent les 12 degrés, ils ont leur jeûne qui est valable, leur prière est valable. Il n'y a absolument aucun problème. Ceux qui pensent, pour des raisons valables et souvent non valables d'ailleurs, que c'est pas le bon horaire, que le bon horaire c'est 12, c'est 13, c'est 14, c'est 15, c'est 18, c'est 20, ils n'ont qu'à suivre ce qu'ils pensent. Ils n'ont qu'à suivre les 15 degrés ou le 16 degrés et leur jeûne sera agréé et accepté. Mais pour eux, ils ne doivent pas l'imposer aux autres. Les degrés ne sont pas une marchandise mise aux enchères. Qui dit mieux? J'ai déjà vu des gens que je respecte, des gens qui sont bien, mais qui sont en train de mettre les horaires aux enchères. Toi tu dis 16, moi je dis 15, bon, faisons que ça soit 15 et demi, partageons la poire aux 2. Ça c'est un culte, ça c'est Jannah ou Nar, c'est le paradis, l'enfer. On n'a pas à faire ça comme ça. On a fait ça avec les plus grands savants au monde, ils ont arrêté ça. On ne peut le changer que lorsqu'on aura fait avec un autre collège de savants des observations objectives, réelles, confirmées par les moyens technologiques. Et à ce moment-là, si les 12 degrés ne sont pas ou ne sont plus bons, vous serez avisés. Mais pour l'instant, les 12 degrés, c'est l'horaire arrêté par... Je ne connais pas un autre collège jusqu'à maintenant, depuis 40 ans, qui a fait le travail qui a été fait. Il y a eu des tentatives ici, là, en Turquie, etc. Et en plus, ils montent sur des montagnes, ils font des trucs. Et il y a beaucoup de tendances politiques. Il y a beaucoup de volonté politique tendancieuse de quelques pays, même de quelques savants qui est derrière ça. Donc, soyez tranquilles. Si vous avez le calendrier de l'UIF, si vous avez le calendrier des musulmans de France, votre jeûne est valable, votre prière est valable. Et s'il y a quelqu'un qui supporte, si jamais c'est pas valable, ce n'est pas vous, ce sont les savants qui ont mis ça en place, c'est leur affaire avec Dieu. Mais c'est un ijtihad et vous avez parfaitement le droit de le suivre. Et je pense que la majorité des gens suivent ça. Si pour des raisons, on va dire de précaution, vous voulez arrêter le jeûne un quart d'heure avant, 20 minutes avant, c'est très bien. Vous pouvez faire un quart d'heure avant. Parce que comme on est au nord de la ville, c'est pas comme au sud, il y a 2-3 minutes. Quand on est en hauteur, c'est pas comme quand on est dans une vallée. Si on veut prendre de la précaution de quelques minutes avant, c'est très bien. Si vous voulez suivre un autre horaire, celui de 18, même si je connais pas,
des gens qui suivent 18. Mais celui de 16, 16 et demi, 15, 15 et demi, vous avez parfaitement le droit de le faire. Et ceux qui vous donnent ces horaires, ce sont des gens respectables, ce sont des gens dignes de confiance. Vous pouvez les suivre aussi, mais vous ne devez pas dénigrer les autres. Donc, soyez tranquilles, n'écoutez pas les sirènes de malheur qui mettent en cause toute la pratique des musulmans. Les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus accessible que ces sirènes de malheur, ces savants, ces barbus qui disent n'importe quoi, qui mettent en cause le jeûne, qui mettent en cause la prière, qui mettent en cause l'imama, qui mettent en cause tout. Et Dieu merci qu'ils ne sont pas eux. Les gens à qui on fait le culte, sinon on serait dans un malheur immense. Et Dieu, il est bon, il est clément. Si vous avez la bonne intention, vous suivez un des imams dignes et votre culte est accepté. Et il y a des gens qui sont spécialisés. Je vois, moi, sur Internet, votre prière, elle n'est pas bonne, votre ceci n'est pas bon. Vous avez, ils ne sont bons que pour rentrer la confusion, le stress, et l'incertitude et le désespoir chez les musulmans. Le bon musulman, c'est celui qui donne l'espoir. Bashiru wala tunaffiru. Donnez la bonne nouvelle. Ouvrez les portes de Dieu, ne les fermez pas. Il y a des gens, on dirait que ce sont les gardiens du paradis. Ce sont eux qui donnent le visa du paradis. Dieu merci qu'ils ne sont pas eux. Donc, si vous faites votre prière, votre jeûne sur les 12 degrés, dormez tranquille. Votre prière, votre jeûne est accepté. Ce sont des savants dignes qui ont arrêté ça. Si vous voulez faire sur d'autres horaires, faites-le. Mais ne dénoncez pas, ne dénigrez pas les autres. Ne prétendez pas qu'ils ne sont pas des musulmans parce que là, vous commettez un péché immense. C'est pas vous qui contrôlez les cœurs, c'est pas vous qui contrôlez les intentions. Donnez la bonne parole. Aidez les gens à se sentir bien. Il ne faut pas les aider à se sentir malheureux. Il y a des gens qui m'écrivent, qui m'appellent, je suis inquiète, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire cela, comme si c'était une galère. L'islam, c'est pas une galère. L'islam, c'est pas une peine. L'islam, c'est pas un châtiment. L'islam, c'est la soumission en paix pour la paix. Dieu. On doit être bien. L'islam doit apaiser le cœur. On doit se sentir bien. Alors fermez vos oreilles à tous ceux qui mettent en doute votre pratique si vous suivez un imam. Si un imam digne, si vous êtes malikite, vous êtes bien. Si vous êtes shafi'ite, vous êtes bien. Si vous êtes hanbalite, vous êtes bien. Si vous êtes sunnite, vous êtes bien. Si vous êtes chiite, vous êtes bien. Si vous êtes hanifite, vous êtes... Quelle que soit l'école, vous êtes bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il sonde les cœurs et il voit la sincérité. Et si vous ne savez pas, demandez. Demandez, il y a des savants dignes. Il y a des savants qui donnent la science pour Dieu. Ils n'espèrent pas de salaire, ils n'espèrent pas de poste, ils n'espèrent pas de diplôme, ils n'espèrent pas de célébrité, ils ne sont pas des stars sur Internet, ils n'ont pas de chaîne Facebook, de chaîne YouTube, et ils comptent combien de personnes m'ont regardé, et si jamais il y a 2 personnes de moins qui l'ont regardé, ils sont tristes, c'est des stars Non, il y a des savants qui font ça pour Dieu, il faut les écouter. Et vous devez vous sentir bien, si vous croyez en Dieu, si vous sentez... D'ailleurs, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes des gens... Pas des gens bien, vous êtes des gens mieux que bien, vous êtes des gens formidables. Vous venez le soir du Ramadan écouter des paroles et je vous tiens depuis plus de 2 heures, c'est que vous êtes des gens formidables. Et Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, wallahi, il va vous accorder son pardon et son paradis parce que vous avez des cœurs sincères. Alors n'écoutez pas ceux qui mettent en cause toute votre pratique, s'il vous plaît. Ayez la confiance en Dieu. Ayez le cœur apaisé, tranquille. Écoutez les gens qui vous donnent les bonnes nouvelles, qui vous donnent l'espoir, pas les gens qui vous font douter de tout. Merci sur ces paroles. Je vous souhaite une bonne rupture de jeûne, une bonne délicieuse soupe. Je vous souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala accepte et agrée tout ce que vous faites pour vous-même, pour vos proches, pour les musulmans, pour l'humanité, et que Allah subhanahu wa ta'ala apporte sa clémence, sa miséricorde, sa compassion dans votre vie, et qu'il vous réserve Al-Firdaus al-A'la dans l'au-delà, Inch'Allah. Merci beaucoup. On se retrouve, Inch'Allah, samedi
samedi prochain. Vous aurez les informations pour... J'ai déjà le titre, mais j'attends que les frères de Lille et de Villeneuve d'Ascq le communiquent. Pour la semaine prochaine, on sera à quelques jours de la fin du Ramadan. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Je suis toujours disponible tous les soirs après 22h. Et si je ne réponds pas, je vous rappelle après, Inch'Allah. Merci beaucoup. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Les de Facebook là. Tu commences toujours par ces deux-là.